Mesdames, messieurs, allez. Oui, oui. Honoré de vous revoir, monsieur, très honoré. La chambre 4 comme d'habitude. Et en vin chaud. Oui, oui, le 4. Allez. Ah, on y va. À votre disposition, madame. La chambre 2, si vous voulez, il y a un double édredon. Et un vin chaud, peut-être? Non, pas de vin chaud. Les soldats. Au fond, sur la droite. Oh, pardon, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce branle-bas? Les officiers des hussards rouges, monsieur. Hein? Ils me font l'honneur de coucher chez moi. Belle clientèle. Mon auberge chauffe est la meilleure du Württemberg, monsieur. Nous sommes 4. Mais je vous donne la chambre 6 et 7, elles sont communicantes. Non, une seule suffira. Bon, de toute façon, elles communiquent. Attention! Faites attention, c'est un clavecin, pas une barrique. Espèce de brute. Ah, c'est horrible, papa. Le petit est malade? Non, c'est la canne du clairon qui est fausse. C'est quoi un clavecin? Je sais pas ce que c'est, mais ça pèse comme un veau. Allez-y. Attention à la marche. Voilà. Et puis, je vous demandais pour la bonne forme. Vice-Kapellmeister Leopold Mozart et famille. Musicien. Oui, au service de Monseigneur Sigismond von Schrattenbach, prince archevêque de Salzbourg. La chambre est à 3 florins. Je prends. Le repas à table d'hôte est à 25 kreuzer. Oui, nous avons dîné en route. Je vais vous chercher une bougie. Nous sommes attendus chez son Altesse à Stuttgart. Ça m'étonnerait, voyez-vous. Pourquoi? Le prince est parti pour Lovisbourg. Vous êtes sûr? Nous l'avons vu passer il y a 3 jours. Un coursier nous a dit que c'était pour un mois. C'est l'époque des grandes manœuvres. Quand on loue des soldats à toute l'Europe, faut s'en occuper. Il est comme ça, notre prince, toujours entre 2 casernes. Non, mais dis, tu vas pas changer les draps, non? Ah, c'est saltimbanque? Mais le client d'hier avait la fièvre quart. Et alors? Allez, emballe-moi tout ça. Et puis toi? Tiens, hein? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Allez à Ludwigsburg. Nous allons laisser la diligence éloigner. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pipi, maman. Le pot est derrière le paravent. Tiens, Anna Maria, écoute, c'est pour la Gazette de Francfort. Hein? Le 15 du mois courant, Monsieur Leopold Mozart arrivera en ville avec ses 2 enfants miraculeux avant de pousser vers la France et l'Angleterre. Le public francfortois aura le plaisir d'apprécier les dons prodigieux de sa fille âgée de 12 ans, ainsi que ceux d'un garçon de 8 ans, son fils, qui est le plus grand musicien de tous les temps sur le violon et le clavecin. Qu'est-ce que tu en penses? Tu exagères un peu, tu ne trouves pas? Oh non, jamais assez. Il faut faire le siège du public, nos Allemands surtout. Ils sont sourds. Bon, on va travailler maintenant, un peu, avant d'aller dormir, hein? Wolfgang, la sonate en duo tout de suite. Quoi? Après une longue journée de voiture, il faut qu'il dorme. Non, maman, je veux jouer. Je ne suis plus du tout fatiguée. Tu vois, Anna Maria, hein? Il n'est plus du tout fatigué. Nanerve, ton trait à la main droite. Oh, papa, il se moque de moi. Laisse-la tranquille, Wolfgang. Bon, montre-moi une gamme de sol. Fais attention à ton passage du pouce. C'est parce que ton pouce passe mal que tu accroches. Ton trait. Eh bien, tu vois quand tu veux. Hein? Assieds-toi. Écoute-nous. Écoute ton frère. Hein?
C'était bien, Wolfgang. Mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Merde, donne-moi ta chaise, vite. Va. J'ai trouvé ça dans ma tête cet après-midi. Tu vas le noter, papa? Ça te plaît, dis, papa. Tu as deux positions fausses. Regarde. Ton deuxième doigt ne peut pas jouer le fa. Hein? Il faut prendre le troisième doigt et ça ira. Recommence. Net! Vous allez m'arrêter ce tapage? On est dans une auberge ici. Dans une auberge, les gens payent pour dormir. Mais monsieur... Et ça se permet de critiquer le clairon. Le militaire, au moins, il mange, il boit, il dépend. Mais qu'est-ce qui vous permet? Vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous allez m'arrêter ce cirque. Vous n'oseriez pas? Tiens, non! Mon fils a été embrassé par la Ah, directrice. dégueu! Non, papa. Non, non, non. Je ne veux pas. Vous n'avez pas honte? Mais qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, mon petit. Taisez-vous, homme perdu. J'étais là, dans la chambre à côté, je priais, et j'ai entendu cette musique. Oh, monsieur, c'est comme si Dieu lui-même, la voix de Dieu dans la nuit. Et ce sont ces enfants, ces âmes innocentes. Eh bien, sortez. C'est votre présence ici qui est une offense au Seigneur. Merci, mon père. Merci. Sans vous, Il nous a traités de gueule devant vous. c'est mon mari qui a tout appris au petit, mon père. Oui, le clavecin, le violon, à lire, compter, écrire. Votre époux est le digne représentant du Seigneur, madame, de notre Seigneur qui a daigné combler vos enfants de tous les dons. Quand je pense qu'à Vienne, nous avons joué partout, chez les princes, les ducs, les comtes, jusqu'à Sa Majesté, mon père. À Schönbrunn. Oui. L'empereur a tourné les pages de la partition du petit. Allons, viens, Wolfgang. Oui, maman. Viens faire ta prière. Allons, monsieur Mozart. L'empereur. Vous ne me croyez pas? Léopold, les enfants t'attendent. Voici le présent de notre empereur François. Et celui de l'impératrice Marie-Thérèse. Dieu la bénisse. Orania figata levita, serenica, attica. Après Dieu vient papa. Oui, mais Dieu d'abord, Wolfgang. Tu verras. Tu verras que ces soudards finiront par nous ramener une guerre de 7 ans. Mais rends-la à moi. Non, je la tue, je la garde. C'est à moi. Qu'est-ce que c'est? Montre-moi ça. Et c'est la croix? La croix que m'a donnée le comte Palfi, ou l'as-tu prise? Je ne l'ai pas prise, je l'ai trouvée par terre. Où ça, par terre? Dans la chambre ce matin, près de la porte. Près de la porte, mais... Elle était dans la cassette. La cassette. Passe-moi la cassette, vite.
La tabatière de la princesse Lichnowsky, la tabatière avec les diamants, elle est partie. Comment ça, par qui? Partie, envolée, volée. Et enfin, par qui? Eh, c'est le prêtre. Ça ne peut être que lui en partant. Il aura laissé tomber la croix. Léopold, qu'est-ce que tu dis? Un prêtre? Un faux. Certainement. Un faux prêtre. Il paraît qu'il y en a partout maintenant. Que j'écoutais cette musique. Quelle action de grâce à notre Seigneur. Continuez pour purifier l'air. Tout petit, je vais me faire comme une souris dans le coin. Comme une petite souris avec de grandes oreilles et une patte dans la cassette. Ouvrez la cassette, monsieur Mozart. Fistigriti mistigri. Cassette, ouvre-toi que je te fasse une croix. Wolfgang. Assez d'enfantillage. Oh, papa, on nous en donnera d'autres des tabatières. Excellence. Oui, vous désirez? Léopold Mozart, Excellence. Vice-Kapellmeister auprès sa grandeur, le prince archevêque de Salzbourg, Sigismond von Schrattenbach. Je suis l'auteur aussi d'une école de violon. Oui, et alors? Je suis recommandé à son Altesse par son Excellence le comte von Wolfegg. Voici. Nous espérons que son Altesse voudra bien nous faire la grâce de nous entendre au moment où elle le jugera bon. Nous serions très reconnaissants de pouvoir exécuter devant elle. Musicien en tournée. Mon cher monsieur, il faudrait déjà que vous soyez un virtuose exceptionnel pour que son Altesse s'intéresse un tant soit peu à vous, mais je ne pense pas que vous... Mais, Excellence, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Comment pas de vous? Tout est dans la lettre de son Excellence. Mes enfants sont des virtuoses accomplis qui ont déjà joué devant leur majesté impériale et royale à Vienne l'année dernière et à leur plus grande satisfaction. Il y a 8 jours à Munich. Oui, oui, j'ai compris, merci. Alors, il s'agit de ça. Ma fille, Marianne, 12 ans. Mon fils, Wolfgang, 8 ans. Il est capable... Épargnez-vous cette peine, monsieur le vice-kapellmeister. Nous avons déjà eu ici les automates de monsieur Maelzel il y a 2 ans. Il y avait notamment une attraction assez surprenante. Un joueur d'échecs vous assure tout à fait curieux. Eh bien, notre prince n'a même pas été intéressé, alors... Mes enfants sont de véritables prodiges. Vous dites tout ça. D'ailleurs, son Altesse est à la chasse aux sangliers et il faut souhaiter qu'elle fasse un beau tableau. Pourrais-je au moins rencontrer mon estimé confrère, le Kapellmeister Jomelli? Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Il y a grand-messe ici au château après-demain. Monsieur Jomelli est en pleine répétition. Il est pris toute la journée. Je ne crois pas que... Et après la grand-messe? Le jour du Seigneur. Alors, Jomelli, il vous a reçu? Et comment a-t-il trouvé le petit? Caro mio, un miracolo. Incroyable, incroyable qu'un enfant allemand puisse avoir ce talent, cette flamme, cet esprit. Résultat, il s'est arrangé pour que nous ne puissions même pas nous produire devant le prince. Mais pourquoi? Il a peur pour sa place.
peur que je la lui prenne. Tu penses à un traitement de 4000 thalers, maison en ville, maison à la campagne, le bois et le charbon. Et l'autre, là, qui est à la chasse. Ça se prend pour Versailles. Un jour, nous y serons, nous, dans le vrai Versailles. Va, ma mère, va. Ces Italiens qui nous prennent toutes les places, des charlatans, des crapules, tout ce qu'ils veulent, c'est étouffer la musique allemande. Qu'est-ce qu'on t'a fait, papa? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Laisse, ne m'écoute pas, c'est le mystère, ça. Quel mystère? Que la musique italienne puisse être si belle, alors qu'elle est faite par des Italiens. Et le prince, il est méchant avec toi, papa? Alors je le déteste. Non. Wolfgang. Non. Les princes ne sont pas méchants. Ils sont le soleil qui nous éclaire, les régents du Très-Haut sur cette terre. Il faut que tu les respectes. Sans eux, tu n'es rien, comprends-tu? Ils sont la main qui te nourrit. Même le prince? Mais oui. Bon. On va partir dès demain. Heureusement, à Francfort, je suis sûr d'au moins 2 concerts. Et les bourgeois paient en bon argent. Allez, viens. Wolfgang. Nannerl? 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 Attendez-moi. Mais enfin, Nannerl, qu'est-ce qui t'arrive? On n'a pas idée de disparaître comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-tu parler? Vous ne m'aimez pas. Tu étais toujours pour Wolfgang. Moi, jamais. Mais tu es folle. On ne parle jamais que de lui. Je veux partir, moi, je veux m'en aller. Mais enfin, Nannerl. Tu es une grande fille, tout de même. Tu dois comprendre. Hein? Viens. Mon frère est si petit. C'est pour ça qu'il a du succès. Bon, il compose un peu, il joue bien, mais toi, tu es déjà une vraie virtuose. Tiens, à partir de Francfort, ton allegro de concert, tu le joueras toute seule. Voilà. Et à Paris, on le mettra toujours au programme. D'accord? À Paris. Tu te rends compte? D'accord. Allez, viens. J'ai les jambes qui me rentrent dans le corps. Quelle ville. Tu es sûr qu'il y a un prêtre allemand dans cette paroisse? Oui. C'est le père Konarek de l'ordre des Capucins. Madame Van Eyck me l'a recommandé. Où sont les enfants? Wolfgang a pris froid. Tu penses que ça devait arriver avec ces lits qui n'ont même pas d'édredons? Mais en plus, la cuisine française ne lui réussit pas tout comme toi. Puis il est chez Madame Van Eyck, avec une bonne bouillotte bien chaude. Et Nannerl? Elle est avec lui, elle répète. Et toi? Ah. J'ai pu arranger un concert chez la princesse de Conti. Une grande académie, mais ce n'est que dans 9 jours. D'ici là, rien. Et les lettres de recommandation qu'on t'a faites? Oh. Un grand
au concert, c'est mieux que rien, non? Oh, ce n'est pas assez. Et c'est tout? Tu n'as vu personne d'autre? Oh, ma pauvre, cette ville est trop grande. Une seule course et la journée est déjà passée. Tant de gens, tous pressés, occupés. Tu as peur que ça n'aille pas pour les enfants? Il faudra qu'il y mette du sien. Moi, elle me plaît, cette église. Elle me rappelle un peu celle de chez nous, à Salzbourg. Oui. Oui, c'est bien. Mais chez nous, c'est plus beau. Il n'y a plus de monde. Les Français sont catholiques, mais veux-tu que je te dise, ils n'ont pas la vertu. Regarde ça. Même ici, dans une église, les femmes sont fardées, ça sent la poudre de riz. Mauvaise musique et mauvaise vie. Voilà les Français. Mais pourquoi alors sommes-nous venus ici? Parce que c'est ici que les enfants peuvent commencer une vraie carrière. Sans Paris, rien n'est possible. Bon, j'y vais. Tu te confesses aujourd'hui? Après toi, Léopold. Oui, je vous remercie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais des fausses notes? Je le fais exprès. Ils ne s'en aperçoivent même pas. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils n'aiment donc pas la musique? Pour moi, Volcan, pour ton père. Joue bien. Ces gens-là, je les déteste. Vous connaissez le dernier mot de Mirepoix à propos de... Je sais depuis ce matin, on me l'a déjà raconté 3 fois. Je ne connais rien de plus exaspérant que cette manie de citer les mots des autres. N'en avez-vous jamais qui soit à vous? Bonsoir Châteauguay. Bonsoir. Bonsoir Aglaé. Alors comment se porte notre cher Edmond? Toujours dans la fleur d'une passion pour un époux? Oui. Allez me chercher un peu de champagne. Cette chère Tessée est ravissante ce soir. Compliment, mon cher. Petit garçon, savez-vous que... Vous jouez à toucher le cœur. Comment vous appelle-t-on, petit garçon? Mozart, madame. Wolfgang Mozart, pour vous servir, c'est mon fils. Et Marianne, ma fille. Ah, de petits Allemands. De Salzbourg. Oui, madame. Madame la princesse de Conti nous a fait l'honneur de nous inviter. Mes enfants ont déjà joué devant leur majesté impériale et royale à Vienne. Ah, jouez encore, petit garçon, jouez encore. Connaissez-vous Au clair de la lune? Bien sûr, bien sûr.
relevé de haute lutte. Oh non, non, taisez-vous, grand bavard, enfin, il se passe ici quelque chose d'étonnant. Oh, mademoiselle de Cléry, Antoinette, Esparon, venez, 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 un miracle, un miracle. Si vous le voulez bien, mon fils, dont je rappelle qu'il n'a que 8 ans, va vous jouer une autre variation sur le même thème, mais cette fois à clavier couvert. Dites-moi, Green. Ah, Madame Orange, enfin le bonheur de vous intéresser. Êtes-vous friand de nouvelles? J'en mange. J'ai quelque chose d'important pour votre gazette. Il y a là un vrai prodige. Et qui vient justement de votre pays. Venez voir. C'est ça, votre génie? Non, 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 attendez, attendez. Pardon? Alors, monsieur! Voilà, monsieur Mozart, je crois. Monsieur Mozart, j'ai une proposition à vous faire, chers amis. J'ai une proposition. Écoutez. Voilà, ce jeune enfant qui nous stupéfie tous, je vais le mettre au défi. Petit garçon, je vais vous chanter une ariette. C'est M. Grétry qui l'a composée pour moi. Oui, pour moi toute seule. Acceptez-vous d'y mettre l'accompagnement, d'emblée, sans rien en connaître. Je la chante, hein, et vous l'accompagnez. Qu'est-ce qu'il dit? Madame, il dit qu'il veut seulement que vous lui chantiez les 2 premières mesures pour être dans le ton, mais je crois que... Mais bien sûr, mais voilà, mais voilà. C'est un vœu charmant, rêve. C'est un
Assieds-toi, ta mère. Joue. Joue. Monsieur Mozart! Monsieur Mozart! Quoi, à Paris depuis plus de 15 jours, et moi, Grimm, je n'en savais rien. Avec ce talent. Et je n'en savais rien. C'est incroyable. Sa Majesté aurait déjà dû les entendre. Il faut vous montrer, mon cher. J'ai là avec moi des lettres d'introduction. Mais qui ne vous auront servi à rien, j'en suis sûr. En effet, jusqu'ici, je suis moi-même allemand. Ah, oui, mais français de vocation. Melchior Grimm, secrétaire de son Altesse le Duc d'Orléans. Ce qu'il vous faut, ce sont des articles, mon cher. Des articles et encore des articles. Laissez-moi faire. Dans 3 semaines, votre petit prodige sera lancé. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Réveillé à cette heure, toi? J'ai essayé de le coucher, mais il n'a rien voulu savoir. Pour une fois qu'il pouvait dormir de bonne heure comme les autres enfants. Comment était le concert? Oh, comme leur musique française, de l'eau claire. Rien à se mettre sous la dent. Ah, j'ai vu un monsieur Carmontel qui veut faire le portrait du petit. Écoute, fais-le coucher, toi, et puis je t'en prie, viens aussi, il est tard. Allez, Volcan, il faut aller te coucher maintenant, hein? Où es-tu? Où es-tu? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Papa, je vais écrire des sonates pour Madame de Tessé. Elle est si gentille. Si belle aussi. Et elle chante bien. Des sonates. Rien que ça. Mais c'est difficile, Volcan, qu'il faut savoir. Hein? Si tu y tiens demain, je commencerai à t'expliquer. Tu essaieras d'avoir des idées. Chut, je te lis le trait. Tiens, papa, c'est pour toi. J'en ai déjà écrit un mouvement, tout entier sur ton papier, d'un bout à l'autre, comme tu sais faire, toi. Tu sais, ce n'est pas difficile. C'est comme celle de M. Schubert qu'on a entendu au concert. Tu as écrit ça ce soir? Oui, depuis qu'on est rentré du jardin. C'est drôle, tu sais, papa.
J'avais tout ça en dans ma tête pendant qu'on se promenait. Tout arrêté comme la rivière de chez nous à Salzbourg quand elle est gelée. Et puis, je l'ai écrit sur la table et tout s'est remis à couler. Tu n'as pas touché le clavecin? Non, je ne pouvais pas les réveiller. Alors dis, tu es content? Joue-le-moi. Joue-le-moi. Non. Écoute, il s'est passé quelque chose d'important. Le petit est malade? Mais non, calme-toi. Tu te souviens cette émotion que nous avons eue il y a 3 ans, quand le petit a joué la 2e partie de violon avec Schartner, et qu'il l'a joué presque juste, alors qu'il n'avait jamais pris une leçon de violon, tu te souviens? Schartner en avait les larmes aux yeux. Wolfgang n'avait que 5 ans. Oui, mais... Ce sentiment que j'avais alors... Ce sentiment qu'il allait si vite, plus vite que tout ce qu'on aurait pu imaginer, c'était inconcevable, c'était incompréhensible, et pourtant c'était... Oui, et alors? Il est compositeur, le petit. Il est doué. Plus que doué. Ce soir, directement à la table, pendant que vous dormiez, il a composé un entente de sonate parfait, rond, avec le relatif à la dominante, la modulation où il faut, leur tour au thème, la main gauche. Il l'a écrit sans une faute. Incroyable, Anna Maria, inimaginable à son âge. D'autres, à 15 ans, n'y arriveraient pas. Anna Maria, je crois que Wolfgang a plus que du talent. Mais pourquoi te mets-tu dans cet état, Léopold? Comprends donc meilleur que moi. Pas seulement un très bon musicien. Pas seulement un très bon musicien. Il peut devenir, qui sait, très grand. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas seulement un bon musicien. Mais pourquoi te mets-tu toujours plus bas? Ton école de violon est la meilleure qui soit. Léopold, je n'ai pas besoin de toute cette grandeur. Oui, Anna Maria. Mais le Seigneur nous a fait un don. Nous ne pouvons pas dire ce don, je ne l'ai pas reçu. Nous ne pouvons pas dire je ne l'ai pas fait fructifier. Ce serait une insulte à la face de Dieu. Anna Maria. Andreas, viens écouter ça. Mais taisez-vous, mon Dieu! Taisez-vous! Le 19, nous sommes revenus à Londres et allés chez le roi et la reine de 6h à 10h du soir. En sortant, nous avons reçu 24 guinées, une fois de plus. Le roi a fait jouer à Wolfgang des pièces de Bach et de Handel qu'il a déchiffrées à première vue sur l'orgue, et de telle façon qu'on le considère ici comme meilleur organiste que claveciniste. En un mot, ce qu'il savait au départ de Salzbourg n'est qu'une ombre au regard de sa science d'aujourd'hui. Il a écrit sa première symphonie avec toutes les parties. Cela dépasse l'imagination. Il parle toujours de Salzbourg et les amis. Nous vous saluons, Léopold.
Bon. Je crois qu'il faut jouer ce soir. Voir si c'est vrai tout ça. Comment ça, si c'est vrai? Quand il s'agit de Wolfgang, il exagère toujours un peu, ce bon Léopold. Tiens, dans une lettre, il m'écrit que Jean Chrétien Bach... Le fils au vieux Bach? Lui-même. Le Bach qui est professeur de la Reine. Il paraît qu'il a pris Wolfgang en amitié, qu'il le considère comme son égal et qu'il lui apprend tout ce qu'il sait. Oui, tout ce qu'il a appris des Italiens, quoi. Si je ne te connaissais pas comme je te connais, je finirais par croire que tu es jaloux. Jaloux? Ouais? Mais à qui espères-tu faire croire ça? Une symphonie à 8 ans, avec toutes les parties que ça comporte. Mais c'est son père, bien sûr, qui l'a aidé, ça c'est clair. Reste encore à voir s'il l'a pas composé lui-même. Ni le père ni le fils ne sont capables de tricher. Mais enfin, Gérard, qu'est-ce que tu as contre eux? C'est que moi, je fais pas dans le génie. Je ne me donne pas comme ça en spectacle chez le roi. Pour 24 dîners la soirée, non. Je fais mon travail honnêtement. Et pas sur le dos de mes propres enfants. Tu vas voilà, retirer ça ça va, toi. Monsieur Chartner, voulez-vous approcher? Il m'est revenu que vous étiez en correspondance suivie avec notre vice-kapellmeister, Monsieur Mozart. Oui, votre grandeur. Ils sont en Angleterre. Où m'a-t-on dit, ils sont très en faveur. En effet, votre grandeur. Le roi... Je sais. L'ennui, c'est qu'après que tous ces voyages, cela fait 2 ans que moi, je n'ai plus de vice-kapellmeister. Alors que je le paie, Monsieur Chartner. Monsieur Chartner, à l'occasion, quand vous écrirez à Monsieur Mozart, aujourd'hui ou demain, par exemple, vous seriez heureusement inspiré en lui suggérant de rentrer dans les plus brefs délais. Faute de quoi je serais forcé de disposer de son poste. N'oubliez pas, Monsieur Chartner. Je n'aurai garde, votre grandeur. Merci. Dis Wolfgang, bien joué. J'ai trouvé la fugue de Handel. Alors, tu viens, oui? Dis, Jean Chrétien. Oui, Wolfgang. Jean-Sébastien, ton père, c'était aussi un grand musicien. Oui, un très grand, Est-ce qu'il t'a tout appris comme mon papa m'apprend à moi? bien sûr. Il m'a beaucoup appris. Mon papa à moi, il n'est pas sévère. Il sait tout. Hier après le concert à Chelsea. Vous avez donné un concert à Chelsea, vraiment? Oui, dans un café avec ma mère. Il y avait beaucoup de monde. On payait l'entrée. C'était drôle. Eh bien, il m'a appris. Il m'a fait comprendre toute la fiche de notre concert. Et pourtant, il était en anglais. J'ai tout su, tout, tiens. Edward Gibbon, Story of the Decline and Fall of the Roman Empire. L'histoire de la... Non, je sais pas encore. Faudrait que je demande à papa. Tu vois, j'aime bien le chiffre, le calcul. Alors en voiture, il me pose des problèmes. Et en France, je suis le français tout de suite. Et l'histoire... Et la musique, hein? Bien sûr. Mon père, Wolfgang, était très sévère. Oui, très sévère. Mais très bon aussi. Et très grand. Plus grand que toi? Plus grand que papa? Oh, Mozart. Bonjour, Wolfgang. Va jouer dans la pièce à côté. J'ai à parler à Monsieur Bach. Va. 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 On m'a écrit de Salzbourg. Notre prince archevêque a pris le mort aux dents, il veut que je rentre. Oui. Il paraît que mon talent fait défaut aux festivités salzbourgeoises. Pourquoi ne pas l'écouter? Comment? Oui, pourquoi rester ici?
Mais la carrière de Wolfgang. Eh bien, justement, vous ne voyez donc rien. Mozart, le petit est complètement épuisé. Il a besoin de repos. Depuis quelques années, il n'a cessé d'étudier et d'étudier encore. Vous avez eu tous les succès. Les honneurs de la Royal Society du British Museum. Il a pu travailler avec les Italiens, puis avec moi. Vous avez profité de toutes les possibilités qui étaient à votre disposition. Que voulez-vous de plus? Je pense que Salzbourg ferait du bien au petit, non? Vous en parlez à votre aise, Salzbourg. Vous ne savez pas ce que c'est. Un été noir. Ici, j'ai toutes les occasions de faire connaître mon fils. Wolfgang peut donner tous les concerts qu'il veut. Jusque dans les cafés? Oui, le petit me l'a raconté. Alors ne m'en veuillez pas, mais je pense que ni vous, ni lui, ni votre fille n'avez besoin de ça. Une tasse de thé? Bien. Nous rentrons. Mais j'ai des engagements en Hollande, hein. Des invitations partout, même du prince d'Orange. Le prince d'Orange vaut bien le prince archevêque de Salzbourg. Il est déjà arrivé. Ce n'est rien. L'inès, nous avons un médicament à la maison. Vite, tiens. Monsieur, il faut faire chercher un prêtre. J'ai tenté une dernière saignée, mais le sang reste corrompu. Ces fièvres du cerveau sont rebelles et il faut une constitution d'homme fait pour pouvoir en réchapper en l'occurrence. Mais la semaine dernière, docteur, vous m'avez dit que... Oui, madame, j'ai cru au rétablissement des humeurs, mais la nature n'en a pas jugé comme moi. Ne laissez pas d'ordonnance. En Allemagne, nous avons... Il y a des poudres antispasmodiques. Vous trouverez une église catholique au coin de la Zonderstraat et de la Merivenstraat. Le desservant s'appelle Van Beveren. Monsieur le curé Van Beveren. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu n'as cessé d'abuser du petit. Tu as défié le Seigneur par orgueil pour toi. Tout pour toi. Tout pour ta gloire. Et regarde, il va mourir. Tu es content.
maintenant tu es content. Tu es folle. Tout ce que j'ai fait, c'est pour lui. Pour son avenir à lui. Non, tout était pour toi. Mais uniquement pour toi. Il a fallu que nous quittions Salzbourg sans aucune raison. Nous avions tout ce qu'il fallait là-bas, oui, mais toi, tu l'as traîné sur toutes les routes, dans toutes les auberges d'Europe, dans toutes les salles de concert et les salons. Et tu y as aussi traîné Nanelle. Il y a 2 mois, elle aussi a failli en mourir. Maman, je t'en prie, arrête. Elle est là, la merde. Elle est là. Parce que le Seigneur, une fois, s'est laissé fléchir. Une seule fois, mais toi, tu t'es endurci de plus en plus dans ton orgueil. Tu t'es bouché les oreilles. Et maintenant, il va mourir. Papa, s'il te plaît. Le prêtre. Vois-tu, Wolfgang, dans ta mélodie en tierce, entre le violon et le clavecin, il faut tout inverser. Hein? Tout inverser. Mettre le violon dessus et descendre le clavecin à l'octave inférieure. Un clavecin, ça ne chante pas. Ça ne peut pas être le dessus d'un violon, Wolfgang. Voyons, ça ne se fait jamais. Allez, reprends à l'octave inférieure. Oui, papa. Cette sonate, elle est maintenant au point. Dans 1 mois, nous la jouerons devant notre prince. On rentre, ça y est? Tu les as prévenus? Ils savent déjà? Oui. Alors on va pouvoir tout leur montrer. Tout on leur racontera, hein? Et le zèbre de l'ombre qui courait. Wolfgang. Et le roi Georges qui boitait. Et les Français à Versailles. Assieds-toi. Quoi, papa? À Salzbourg, les choses... Il y a longtemps que nous sommes partis du pays, Wolfgang. Tu as oublié comment c'était. Pourquoi? Ce ne sont plus les mêmes? La rivière a changé de place? Non, elle est toujours là. Mais...
Notre maître est un bon maître, Wolfgang. Sois très respectueux, c'est un prélat de notre Église. Il faut voir le Seigneur Dieu à travers lui. N'est-ce pas, Wolfgang? Avancez, Herr Vice-Kapellmeister. Voilà revenu. Vous avez tardé, mais enfin, vous êtes là. C'est bien. Votre satisfaction est ma meilleure récompense, votre grandeur. Je suis au courant. Ainsi me dit-on, vous avez porté dans toute l'Europe la renommée de notre principauté et de sa chapelle musicale. Cela vous fait pardonner votre absence et les inconvénients qui en ont résulté pour le service. Vous me comprenez, Herr Vice-Kapellmeister? J'ose espérer, votre grandeur, que je n'ai pas démérité de votre confiance. Nous verrons cela. Qu'il avance. Ainsi, voici le jeune auteur des prouesses qu'on nous a rapportées. Il a de bonnes joues d'enfant allemand élevé dans la religion. Accomplit-il tous ses devoirs, au moins? Je parle de ses devoirs envers notre Seigneur. Oui, monseigneur. Quel âge a-t-il? 8 ans, monseigneur. C'est le petit Mozart, voyez-vous. Sa mère est une Anna Maria Perle de Saint-Gilgen, vous savez bien. Voilà qui fera un bon confirmant. Bien, nous reparlons de tout cela. Je ne vous retiens pas. C'est tout? Sa grandeur m'a chargé de vous dire qu'il désire que vous repreniez votre service dès ce soir à Vêpres. Elle compte beaucoup sur vous et espère que vous remettrez les cœurs dans l'état qui convient à leur réputation, à la réputation de Salzbourg et de Monseigneur. Oui, Excellence. Il vous autorise aussi à garder votre fils avec vous pour le souper au château. Merci, Excellence. Vous auriez dû voir ça. Moi, je l'ai vu. J'étais devant ma fenêtre à me raser, dans la cour. Gustave qui faisait le jeune homme. Qui envoie un baiser à la grosse Lise. Vous savez, de la lingerie. En même temps, il met le pied sur une plaque de glace et le voilà les 4 fers en l'air, révérence parler. Sacré Gustave. Ce qui m'a fait rire, c'est que dans l'heure, j'ai dû trouver un autre 3e valet d'écurie. Le Gustave, lui, depuis qu'il est endommagé, on l'a mis à souffler l'orgue de Monsieur Haydn. Ah, Mozart. Monsieur Haydn, notre nouveau concertmeister. Allez, c'est pas de la concurrence, il n'est un contrat que de cette année. Enchanté, monsieur. Seriez-vous parent de... Joseph Haydn, c'est mon frère, monsieur Mozart. Je m'appelle Michel. Michel Haydn. Très bien. Et votre frère? Je n'en sais pas plus que vous. Nous ne nous fréquentons plus depuis longtemps. Papa, Quoi? qui est-ce? Ça? C'est le coiffeur de Monseigneur. Monsieur Di Venanzo. Un Italien. Papa,
Quoi? Je n'aime pas que tu portes ce costume. Quel costume? Celui-là. Wolfgang, arrête.
vous céder ces fermages. Et à ce prix-là, ce serait un drôle de marché. Vous avez tort, fils de père, tort. Croyez-moi, à ce prix-là, c'est une affaire. Enfin, soit, marchons comme ça. Je vous en prie. Dommage qu'il soit sourd, le Fürstenberg. Aujourd'hui, on a vraiment joué pour rien. T'as vu la tête qu'il faisait, notre vice-Kapellmeister, en dirigeant? Non, je n'ai pas remarqué. Mais il avait vraiment pas l'air à son aise. Et je peux même te dire pourquoi. Il comptait fermement qu'on l'inviterait à Vienne, avec son fils pour les fiançailles de la fille de Marie-Thérèse. Alors? Eh ben, c'est Adelgasser qui a reçu l'invitation. Et tu trouves ça juste? Après la sérénade que le petit vient encore de nous donner, que nous venons de jouer. Une sérénade qui est la perfection même. À 13 ans. Quoi, 13 ans, 13 ans? 13, ça fait jamais que 16 moins 3. Sans compter qu'à 16 ans, Telemann, il avait déjà écrit 11 concertos. Oui, et Pergolèse, 3 opéras, c'est autre chose. Franchement, cette sérénade ne mérite pas tout le bruit qu'on fait autour. C'est une musique gentillette, c'est tout. Ça, c'est mon avis. Et je vous le dis comme je le pense, monsieur Mozart. Monsieur Gerhardt, en tant que votre Kapellmeister, j'ai à vous dire ceci. Le hautbois est un instrument difficile. Quand on a l'honneur de donner le la à un orchestre, il faut essayer de le donner juste. D'autre part, mon fils et moi, nous vous méprisons. Est-ce clair, monsieur Gerhardt? On ne t'a même pas invité, réfléchis, Léopold. Nous y allons un point, c'est tout. Oh, moi, j'ai pas tellement envie. Toi, tu parleras quand on t'interrogera. Hein? Il va y avoir des fêtes à n'en plus finir, tu penses. Le mariage d'une archiduchesse avec le roi de Naples. Oh, c'est le moment ou jamais. Avec un peu de chance, nous pourrons être reçus à Schönbrunn. Mais enfin, Léopold, trop docteur Marizani m'a dit que pour Salzbourg, c'était... Monsieur l'organiste Adelgasser qui avait été choisi. Vous, Trézel, taisez-vous. J'ai le droit de parler à ma femme sans que tout le monde s'en mêle, peut-être. Allez, viens. Essaie de comprendre, Anna Maria. Bientôt, Wolfgang n'étonnera plus personne. On commence à nous oublier. La preuve, nous n'avons pas été invités à Vienne. Mais Léopold... Attends. Maintenant, Wolfgang étouffe ici. Ce n'est qu'à Vienne qu'il peut avoir une chance. Non, mais Léopold, il y a aussi des personnes de talent ici. Regarde Michel Haydn. Bel exemple. Un ivrogne. Et nous voilà repartis sur les routes, à dormir dans les auberges. Vienne est à 3 jours. Oui, mais tu n'es même pas invité. Tous les frais sont pour toi. Et Wolfgang est encore si petit. Petit? Toi, tu es comme toutes les mères, complètement aveugle. Wolfgang! Ah. Ici, tout de suite. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Mets-toi là. 4 pieds, 6 pouces. Non, laisse-moi regarder. Hein? 4. 6. Tu oublies les talons, il porte des talons. Mais pas du tout, ne sois pas de mauvaise foi, hein. 6. Non, 4. Oh. 4, 6, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, Wolfgang, voyons. 4, Wolfgang. 6. Bois. S'il te plaît, tu vas déjà mieux, faut manger. Wolfgang, tu te fatigues trop. Tu tiens à peine debout. Mais ça me fait plaisir, maman. Veux-tu que je te fasse aussi un peu de bouillon? Oui. Et dis à papa que quand on dormira, je ferai un peu de clavecin. Tu as entendu? Il veut jouer. Il va déjà beaucoup mieux. Je crois que nous aurons sauvé nos 2 enfants. Anna Maria.
Mais quel malheur. On m'a dit que les Mesmer sont partis à la campagne. Et les voisins du dessous aussi. Il y a eu 2 morts dans la rue hier. Cette petite vérole, quel malheur. Quelle malchance. Tu entends? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Bien, restez ici, hein. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Gessner? Notre jolie princesse Maria Josepha, la petite fiancée, elle est morte ce matin, Monsieur Mozart. Voyez-vous, ma bonne, cette grande maison, la voici, vide et triste. Pauvre madame. Pauvre Maria-Josepha. Si jeune. Et à la veille de son mariage. Et pauvre roi de Naples, il est bien à plaindre. Des symphonies, des sonates, des messes. Sans compter ses qualités de virtuose, au clavecin, au violon et à l'orgue, que nous avons pu développer depuis notre dernier séjour ici. Et vos enfants n'ont pas été atteints? Oh, si. Tous les 2. Leur père et moi avons eu si peur. Mais grâce à Dieu. Oui, bien sûr. Grâce à Dieu. Et quant à notre pauvre roi de Naples, je lui donnerai bien sûr une autre de mes filles comme épouse. Dans sa souveraine bonté, le Seigneur a bien voulu me donner abondance de progéniture. Je vois là les desseins bienveillants de la Providence. C'était il y a 4 ans, je crois. Sa Majesté est trop bonne de s'en souvenir. J'ose dire que maintenant, mon fils peut rivaliser avec les meilleurs musiciens de Vienne. Monsieur Mozart, ma cassette est vide. L'Autriche est épuisée par les guerres et je dois, avant tous les autres, me soucier des deniers de mes sujets. Les postes existants sont pourvus et je ne peux en créer d'autres. Si Sa Majesté daignait l'entendre. Je supplie Sa Majesté de bien vouloir me pardonner. Il y a peut-être un moyen. Je ne voudrais pas vous laisser repartir avec le sentiment que votre famille ne m'intéresse pas, monsieur Mozart. Elle m'intéresse. Petit,
Oui, Votre Majesté. Saurais-tu écrire un opéra pour Vienne? Mais sûrement. Oui, oui, papa, oui, oui, oui. Sa Majesté verrait que... Laissez-le parler. Alors, Mais... Oh, il y a des années que j'en ai envie. Ça me ferait tellement plaisir. Je sais, Votre Majesté, je sais. Oh, merci, merci, merci. si vous voulez conserver l'amitié de l'impératrice, modérez votre plaisir, jeune homme. Bien. Il faut que vous alliez voir le comte Affleggio. Je lui ai donné mes théâtres impériaux à Ferme, mais je crois qu'une recommandation de ma part a encore une importance. Maintenant, dans ce théâtre, vous êtes ici, chez vous. Ah,
dites-moi, je veux des fleurs, hein, des fleurs ici, des fleurs là, des fleurs partout. Non, mais qu'est-ce que je vois là? Voulez-vous vous enlever de là, vous? Ah là 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 là, monsieur Mozart, quand vous aurez un théâtre, hein, si, vous aurez un théâtre. Méfiez-vous des femmes de ménage. Mais les femmes de ménage, c'est le fléau du théâtre. Une fois, j'ai trouvé une serpillière, là, dans la loge impériale. Non, vous savez, monsieur Mozart, ce que vous me demandez à propos de votre fils, c'est énorme. Énorme! Comment confier la scriptura d'un opéra à un enfant de 12 ans? Mais 13. Non, 13. Mais c'est fou. J'ai la réputation de mon théâtre à défendre. Une réputation mondiale. Mais l'empereur... Je sais. J'attache le plus grand prix aux recommandations de l'empereur. Ah, Joseph, n'oubliez pas les 12 bouteilles de Tokai pour notre diva. Elle les boit? Mais pas du tout. Elle a besoin de les savoir là. Ah, les caprices des vedettes, mon cher. Autre drame, autre souci, notre ténor. Lui, il lui faut sa côte de bœuf. Un jour, on l'avait oublié, on n'a failli pas lever le rideau. 13 ans. Un enfant de 13 ans dirigeant un opéra. Oh, ça, c'est une affiche presque aussi belle que mon spectacle pour Londres. J'y avais mis un ours, un sanglier, un tigre, un bœuf sauvage avec des pétards aux oreilles. Ça, c'est du spectacle. Puis alors, là, Ici, il s'agit de musique. De la musique? Mais bien entendu, de la grande musique. Mais ça n'empêche pas l'affiche. Wolfgang Mozart. Mesdames, messieurs, retenez bien ce nom. Wolfgang Mozart. Ce n'est pas moi qui risque de l'oublier. C'est vrai, l'oublier. Oh, enthousiasme. Et quand l'enthousiasme prend, je ne sais plus ce que je dis. Monsieur Mozart, votre fils a un immense talent. Vous ne l'avez pas encore entendu. Mais je me suis renseigné. Un directeur doit toujours se renseigner, tâter le public. Savez-vous qui je consulte d'abord, moi? Ah, monsieur Mozart, mon coiffeur. Et mon coiffeur est d'accord, asseyez-vous. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Entre gens comme nous, les questions d'argent, hein, je vous offre 75 ducats. Non. Vous avez raison, vous avez 1000 fois raison. J'y perds, mais ça ne fait rien, je vous offre 100 ducats. Mais... le livret. Ah, le livret. Mais j'en ai un, bien sûr. Un opéra bouffe. Bouffe? Mais... le deuil. Mais quel deuil? Ah, oui, le deuil. Le deuil ne sera passé, le deuil. Nous travaillons pour l'avenir. La finta salvice. Ah, joli titre. Ah, rien que le titre me met de bonne humeur. Oui, alors c'est l'histoire de deux barbons, deux Roland d'or. Cassandro et Polydorion, ils ont une sœur, Jacinta, jolie, très jolie, charmante. Arrive un officier, enfin, vous voyez. Le livret de qui? De moi, bien entendu. Comme tu peux te goldenir, me le revoir. Il faudrait peut-être, enfin, je crois que c'est l'usage d'une garantie. Une garantie? Oh, bah oui, très bien. Bravo. Je vois que je n'ai pas affaire à un novice. Tenez, regardez ça. Regardez. C'est mon contrat d'association avec Monsieur Gluck. Oui, mon cher Monsieur Mozart. Avec Monsieur Gluck, il y pour un quart. Levez-vous. Monsieur Mozart, levez-vous. Regardez ce fauteuil. Hier, Monsieur Gluck qui était assis. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'une garantie? Hein? Un contrat, c'est du papier. La parole d'un physio, c'est de l'or. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce sont les fleurs, monsieur le comte. Les fleurs que vous m'avez fait prendre. Eh bien, disposez-les. Il y a aussi la facture. Eh bien, donnez-la au caissier. Le caissier est absent, monsieur. Ah. Le diable, c'est que j'ai oublié ma bourse. Ah, mon cher ami, ça fait revanche. Volontiers. Ça fait combien? 17 florins. 17 florins. 17 florins. Ah, pendant que vous y êtes, donnez donc 3 florins de plus à ce gentil petit bonhomme. C'est drôle. Quoi? Ton imitation du chien au premier violon. Ah là? Waouh!
C'est bien, hein? Tu aimes? Beaucoup. Tu l'as trouvé tout seul? Non, c'est papa. Mais c'est une bonne idée, hein? Non? Hé! Hé! Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Voyons, tu ne sais rien cacher, Wolfgang. Qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi. Tu n'as pas fait de bêtises, au moins. Je n'y arrive pas, Naner. Ça ne marche pas. Mais tu es fou! Et ça, c'est quoi, hein? C'est de la musique et de la bonne! Oui, mais... Le livret, il comprend quelque chose, toi? Alors ça, demande à papa, moi, tu sais. Oh, je suis tout le temps obligée de demander à papa. Pour ça, pour autre chose. Bon, il m'aide, il me corrige, mais... Et puis, il est tellement nerveux. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu as déjà vu comme ça, toi? Il faut toujours recommencer, refaire des bouts. Je lui demande pourquoi. Il ne me répond même pas. Eddie, tu ne diras rien à papa, hein? Tu promets? Oui. Peut-être qu'il ne sait pas non plus. Quoi? Je veux dire, peut-être qu'il ne sait pas exactement. Non mais t'es folle? Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Ah, tout va bien. Ah, ça avance. Oui. Ça y est. J'ai vu Gluck. Il sera pour nous, le monsieur. Et j'ai demandé audience au prince Konitz. Quoi, le ministre? Bien sûr. Il ne faut rien négliger. Et Métastase, lui? Mardi matin. À Vienne, le Christ ferait un miracle devant la cathédrale. Il faudra encore payer les gens pour qu'ils aillent voir. Bon, tu as une seconde, Anna Maria? Oui, bien sûr. Prends. 240 florins. Pour une montre chronomètre à double échappement avec 3 diamants. Ah, je te le dis, Anna Maria. À Vienne, les bijoutiers profitent de la misère du monde. La montre que nous a donnée le roi de France, tu l'as vendue aussi? Eh ben, il le faut bien. Maintenant que l'archevêque suspend mon traitement chaque fois que je m'absente. Pas si fort, Léopold, les enfants. Papa. Papa. Là, je ne comprends pas. Il y a Cassandro qui dit, quand je me tiens près d'elle, mon sang bouillonne. Pourquoi a-t-il son sang qui bouillonne? C'est qu'il est blessé? Mais non. Mais non. T'occupe pas de ça. Écris ta musique. Regarde, il dit aussi, je m'empourpre. C'est qu'il saigne? Oh, mais est-ce que je sais, moi? Oh, tu m'ennuies à la fin, hein? Tu m'ennuies. Mais il faut bien que je sache pour écrire. S'il est blessé, c'est une autre musique. Laisse, Wolfgang. Ton père est fatigué aujourd'hui. Ah, Naner, tu me sortiras les 2 airs pour les castrats, hein? Celui du 1 et celui du 2. J'ai arrangé une audition avec Affligio demain soir. Comme ça, il finira peut-être par nous signer le contrat. Fanciullette, ritrosette, se per farvi a noi più care, voi vi fate assai pregare, fate bene in verità.
verità, fanciullette ritrosette, fate bene in verità. Se per farvi a noi più care, voi vi fate assai pregare, fate bene in verità, fanciullette ritrosette, fate bene in verità, fate bene in verità, fanciullette ritrosette, fate bene in verità. Un ami à lui, un docteur italien, Signor Di Berma, très important. Vraiment, tu crois qu'on a eu raison d'organiser cette Ah, audition? mais il le fallait. Gratteli? Sì, signor Conte. E allora? Va bene, benissimo. Ma non è tanto facile. C'est un'opera grandiosa, le Petit ha molto talento. Quest'opera è une vraie merveille. Il ragazzo è un musicien, è un grand musicien. Ça fait 6 mois maintenant que je nous l'entire 6 mois, que notre opéra est fini et toujours rien. Des promesses, des promesses. Oh, écoutez-moi, je vous aviez juré que nous passerions à Pâques. Résultat, c'est la Caccina que vous avez fait représenter. Puis à la Pentecôte, ça a été la Buona Figiola. Mais j'ai des obligations. Mais quelles obligations? Celle de manquer à votre parole. Il y a des femmes qui nous écoutent. Tant mieux. Comme ça, tout le monde saura quel personnage vous êtes. Mais je suis ici dans mon théâtre. Un théâtre dirigé par un menteur, par un escroc. Retirez ce mot, monsieur. Retirez-le immédiatement. Nous avons un contrat. Je l'annule. J'irai me plaindre chez l'empereur. J'aurais été le voir avant vous. J'irai lui dire que mon orchestre ne veut pas être dirigé par un gamin. Que mes artistes trouvent les airs trop difficiles et qu'ils ne peuvent pas les chanter. Ce n'est pas vrai. Mais ils le diront, c'est ce qui compte. Et puis j'ajouterai que votre finta simplifiée ne vaut rien. Manque d'humour, de fantaisie, rien. Mon fils. Votre fils. Mais vous le prostituez, votre fils. Petit Wolfgang, petite musique. Moi, dans mon pays à Naples, monsieur, on dit que d'un citron vert, on ne presse pas de jus. Le bonjour. Un peu de blanc, Mozart? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez être satisfait, la Finta Semplice. Ça a été un succès hier, non? Oui, ici, à Salzbourg. Votre femme a très bien chanté, d'ailleurs. Merci. À défaut d'avoir Vienne. Il faut savoir se contenter d'une seule représentation devant le prince archevêque. C'est toujours ça. Ce qui me fait le plus mal, Hyde, ce n'est pas encore ça. Avoir à supporter une cabale, un complot, un véritable complot, c'est déjà dur. Mais qu'il soit organisé par des Allemands, et contre un Allemand. Ces beaux messieurs de Vienne, les Gluck, les Haas, ils ont eu peur d'un enfant. Wolfgang, maintenant, pour eux, c'est l'ennemi, le danger. D'ailleurs, que peut-on encore espérer d'un pays où la musique est confiée à un Daffliggio? Un voleur. Il ne m'a même jamais payé un florin. Savez-vous ce qu'il a osé me dire? Que mon fils, je le prostituais. Il a raison. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? La Finta Semplice, ce n'est pas bon, Mozart. La vérité, c'est ça. Rien d'autre. Ce n'est pas bon. Vous êtes sourd, comme d'habitude. Oui, je suis sourd. Peut-être faut-il être sourd pour oser dire ce que l'on a sur le cœur. Vous êtes là à rendre le monde entier responsable de votre échec, mais il suffisait d'écouter hier. Ça, un opéra bouffard. Des bouts de récitatifs, pas d'ensemble. Des airs d'opéra séria et morne. Morne, tout ça, morne. De temps en temps, 5, 6 mesures. Attendez, vous crierez plus tard. Ce petit, moi, je l'aime. Vous avez raison. Il a plus de talent dans un seul doigt que tous ces ânes de Vienne. Mais vous l'avez poussé à des choses qui sont au-dessus de son âge. Au risque de le casser, de briser le ressort. Bon, d'accord. Vous croyez lui rendre service en remuant ciel et terre, en écrivant à l'empereur, en bombardant l'Autriche de vos suppliques, de vos jérémiades. Vous ne faites que le ridiculiser. Hyde, vous êtes chez moi. Si vous
Vous n'êtes qu'un tout petit musicien, Léopold Mozart, tout petit. Et ce que vous avez essayé avec la Finta Semplice, c'est de vous grandir à Vienne à travers Wolfgang, c'est tout! Ah, vous voulez me rosser? Ça vous servira à quoi de rosser un ivrognien? Avant de partir de Vienne, après la Finta Semplice, le petit a écrit Bastien et Bastienne. Ça a eu du succès. Oh. C'est gentil, Bastien, Bastienne. Là, vous ne pouvez pas lui faire de mal, mais pour le reste... Tenez, vous devriez l'emmener en Italie. Oui, ça, c'est une bonne idée. À Bologne, il y a le père Martini. Voilà un qui connaît la musique. Ah oui, là, le petit ne perdrait pas son temps, non? Quatre, ce n'était pas possible. Moi aussi, j'ai de la peine, mais c'est un long voyage. À 4, ça aurait coûté trop cher. Chut. Et il faut que Nannerl continue à donner ses leçons. Nous en avons besoin. Maman ne pouvait pas la laisser seule. Et nous sommes là, tous les deux. Un grand voyage à nous deux, ça ne te fait pas plaisir? Ce voyage, il le faut. Pour toi, Wolfgang, pour ton avenir. Tout ce que je pouvais t'apprendre, je te l'ai donné. Maintenant, il faut chercher plus loin. Pour ça, il n'y a que l'Italie. En Italie, la musique est partout. Et ici, les musiciens, on les respecte, on les aime. On les aime, vraiment. Nous pourrons avoir des commandes. Peut-être même un opéra. Ce serait possible, tu crois? En Italie, tout est possible. À Bologne, nous irons voir le père Martini. Martini, Wolfgang, Martini. C'est la musique faite homme. En quelques leçons, il t'apprendra des choses qui te resteront toute la vie. Et moi aussi, pour continuer à t'aider, il faut que j'apprenne. Moi aussi. Avec toi. Tu veux bien? Attends. Attends que je regarde dans mon guide. Non. Non, non. Non, non, il paraît qu'il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que c'est? Un mariage? On se marie le soir en Italie?
sont tous venus. Joue! Je suis le père. Mais c'est le docteur Diberna. Docteur Diberna, oui. Vous vous souvenez à Vienne, chez la Flic. Et c'est vous qui... Oui, c'est moi qui leur ai dit. Chut. Giovane che ha suonato davanti a tutti i re della terra. Come? Così piccolo? Tout cela est bien normal. Le nom de Mozart est arrivé jusque dans nos murs, jusqu'au petit peuple. Il m'a suffi de dire Mozart et à Milan, vous verrez. J'ai des lettres d'introduction, je... Inutile. Non. Je dis, vous êtes invité à une académie, chez le comte Firmia, gouverneur de la Lombardie. Il y aura Sammartini. Le père Martini? Ma che padre Martini? San Martini, oh! San Martini, notre aigle de la musica. Il m'a d'ailleurs déjà parlé de vous avec enthousiasme. Et ce soir, si nous arrivons à temps, parce que... Ah si, nous arriverons. C'est la première de Cesare in Egitto, du grand Piccini. La loge est retenue, tout. Ah, toute l'Italie vous attend. Sa sainteté à Rome, sa majesté à Naples, tout Bologna, tout Firenze. Normale per un genio come lui. Absolument sublime. Et cette ambroisie lui coule des doigts comme si c'était de l'eau. Credo di morire. Sono stata tanto felice, signore. E il tocco? Avete sentito il tocco? Apollo con la sua lira. Voi siete Apollineo. Ecco la parola. Apollineo. Je suis le père. Le père de qui? Moi-même, j'ai écrit une école de violon. Ah oui.
devez mourir de soif, enfin. Merci, madame. Demain à 5 heures, église sur Babila. Mais pourquoi faire? Ça y est, je la tiens. Quoi, papa? La commande. Un opéra ici à Milan pour la saison prochaine. Mithridate Rediponte. Le comte Firmian a tout arrangé. C'est vrai? Regarde-moi ce contrat, Wolfgang. 100 Gigliati d'avance, le logement assuré, de domestique, tous nos frais payés. Tu penses si j'ai signé? Le comte a même ajouté un cadeau, une tabatière. Viens voir, cerclé d'or, avec 20 Gigliati dedans. Papa. Tu viens faire les bagages? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Firmian, pendant que je signais? J'ai vu qu'il te prenait à part. Il m'a parlé d'un ténor qu'il comptait employer pour nous. Qui? De qui t'a-t-il parlé? Manzoli, je crois. Manzoli? Mais c'est le plus grand ténor d'Italie, Wolfgang. Il faut tout me raconter, voyons tout. J'ai besoin de savoir, moi, pour conduire ta carrière. Si tu commences à me cacher des choses, on n'y arrivera jamais. Je ne te cache rien, papa. Mais alors quoi? Tu rêves? Non. Je pensais au dernier mouvement de ma sonate. Je viens de trouver une jolie coda bien difficile. Tu as vu le Mozart? Oui, sa bague à la main gauche, tu vois. C'est la bague du diable. Du diable. Le chaton double avec le rubis, ça s'explique pas autrement. Depuis que le monde est monde, je ne connais personne qui ait pu jouer comme ça de la main gauche, non? Tu en es sûr? Oui, sûr. Mais non, il va tous les jours prendre des leçons de musique au couvent. Ah oui, tiens, il joue sur tous les tableaux. C'est très bien, hein, cette deuxième variation. Tu as vu? Tout ce que tu as essayé aujourd'hui a beaucoup plu. Ah, le jeune comte me l'a dit. Jeune comte. Écoute, quand il a joué après toi, ce n'était pas si mal. Veux-tu que je t'aide pour les récitatifs de Mithridate? Non, ça ira. Ils seront prêts pour le 15 octobre. Oui. Jamais nous n'avons été si bien logés, hein? Choyez, vraiment. Je l'ai écrit à ta mère. Ah, les maîtres. Les maîtres. Quand ils sont comme ce Pallavicini, c'est autre chose que nos Allemands. Ce matin encore, dans son bureau, il a dû voir que j'étais fatigué. Eh bien, presque tout de suite, il m'a fait asseoir, tu vois. Oui, je vois, mais ce que je vois pas, c'est pourquoi t'as attendu. C'est vrai que je suis fatigué. Demain, tu iras sans moi chez le père Martini. Pour une fois. As-tu fait ton contrepoint? Bah oui. Tu ne viens pas te coucher? Non, j'en ai encore pour un moment. Elle va dormir, papa.
Dans les contrepoints à 4 voix égales, mon cher enfant, la difficulté est d'éviter que les traitements ne rendent pas la matière de la musique trop compacte. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, très révérend père et maître. Alors je serre trop les voix. Oui, mais pas seulement. Regardez là. Et là, ces mélodies accompagnées à la tierce, pas de mouvement parallèle. C'est facile. Indigne de vous. La polyphonie est un jeu libre, où l'harmonie doit naître du mouvement de contraire. Des contraires. Mais, très révérend père et maître, mon père dit que... Mon enfant, vous êtes en ces moments comme les caméléons, qui prend la couleur de l'étoffe sur laquelle on les pose. Vous cherchez à plaire. C'est une manière de vous rassurer. Mais c'est aussi votre faille. J'ai écouté votre concert chez les Pallavicini. Tout cela, c'est de la mondanité, c'est un peu d'écume, du néant. C'est bien si vous le prenez parce qu'il doit être pris comme une récréation, mais c'est mal si vous le confondez avec ce qui doit être votre création. Mais, très révérend père et maître, c'est mon père qui dit que le public... Tout ce que les autres ont à vous dire, vous avez assez écouté. Maintenant, n'écoutez plus que vous-même. Ce ne sont pas les applaudissements des autres qui nous aident. C'est le silence de notre âme. Méditez ceci. Une pendule arrêtée marque l'heure exacte 2 fois par jour. Soyez cette pendule arrêtée. Arrêtez sur ce qui est vous-même. C'est ce que vous avez d'unique, d'irremplaçable. Ne courez pas derrière la mode. C'est le moyen de jamais la rattraper. Laissez qu'elle vous rejoigne. Lorsque le Seigneur a donné quelqu'un des dons aussi éclatants que les vôtres, c'est pour qu'il soit appliqué à sa plus grande gloire. Mon enfant, n'écoutez personne. Même pas mon père. Personne. Honteux! C'est honteux! Mais papa, je te jure! Quoi, mon influence? Quand je te fais changer quelque chose, ce n'est pas de l'influence, c'est de l'expérience. Mais papa... C'est comme ça que les curés enseignent à présent la haine des enfants pour leurs parents. Mais ce n'est pas de la haine, papa! C'est pire, de l'ingratitude. Mais je te suis reconnaissant. Rompre le lien entre nous. Voilà ce qu'il veut, Martini. Un lien que Dieu a voulu. Dieu. Wolfgang. Et d'abord, quand il te dit n'écoutez pas les conseils, n'est pas un conseil aussi, peut-être? Veux-tu que je te dise? Martini, il date. Tout ce contrepoint, c'est très bien comme exercice d'école, mais personne n'écrit plus comme ça. Ce que les gens veulent maintenant, c'est la mélodie. Mais papa, lui, il Non, dit... mais je le sais. Je le sais mieux que lui. Sur 100 personnes qui nous écoutent, il n'y en a pas 10 qui aiment ce que nous faisons. Les autres sont des ânes, avec de grandes oreilles. Mais ce sont ces grandes oreilles qui font le public, ce sont ces grandes oreilles qu'il faut chatouiller. Et pour cela, il faut que ta musique reste plaisante. Wolfgang, il faut plaire. Sinon, on finit sur la pâle. C'est ça que tu veux? non, papa. Bon, bien, rentrons. Allons travailler à notre opéra. La générale est dans 2 mois.
pense que l'archiduc Ferdinand, le fils de notre impératrice, sera dans la salle. Et que notre avenir dépend de lui. C'est vraiment admirable. Admirable, absolument divin. Comptez-vous lui donner ce poste que son père demande? Non, je n'y pense pas une seconde. Pour tout vous dire, ce matin, j'ai reçu une lettre de vœux, une lettre de l'impératrice, où elle me dit « Je vous prie, mon fils, de ne point vous encombrer de tous ces gueux qui courent de par le monde. Les conseils de l'impératrice se sont toujours révélés excellents. » Le génie n'a pas besoin d'études. Il suffit qu'il apparaisse, qu'il éclate, qu'il tonne. Mon petit Zeus, à genoux devant toi. À genoux. La poésie, à genoux devant la musique. Elles sont sœurs. La musique, mon enfant, m'a transpercé l'âme. Demain, ou cette nuit, oui, cette nuit même, dans la profondeur des ténèbres, j'écrirai une ode pour toi. Pour toi seul. Une ode, avec une ode de Corilla, vous êtes sûr de passer à la postérité. Bravo. Che dobbiamo prendere 2 carrozze. Non ti ho detto che è successo qualcosa lì. Ne avete 3 Je savais qu'entre ces deux jeunes êtres, l'étincelle allait jaillir. Amadeus, puisque tu es aimé des dieux, voici le jeune dieu qui t'aimera. Il s'appelle Thomas Linley, il est violoniste et élève de Nardini. Regardez-les. Ils ont la jeunesse. Ils ont le génie. Je crois voir les dieux de la Grèce.
Wolfgang, nous allons partir. Comment? J'ai une sœur, Amadeus. Une sœur que j'aime beaucoup. Si vous la connaissiez. Nous nous ressemblons tellement que souvent on nous prend pour des jumeaux. Alors elle doit être très belle. Et vous? Oh. Non, moi, ma sœur, elle ne me ressemble pas. Non, pas du tout. C'est beau. C'est si beau, votre musique. Chaque fois que je l'entends, il me vient l'envie de pleurer. Vraiment, des larmes. Mais vous avez tellement de talent. Tellement plus que moi. Et si nous restions ensemble? Si nous faisions une tournée, ce serait extraordinaire, non? Je vais demander à mon père, il dira sûrement oui. La célèbre tournée de Thomas Linné et Wolfgang Amadeus Mozart. Ah non, vous en tête, Wolfgang Amadeus Mozart et Thomas Linné. Au revoir. À bientôt. Parce que tu comptes le revoir? Oui, la semaine prochaine à Venise. Il y sera en même temps que nous. En même temps que nous, pas pour y donner des concerts, j'espère. Non, lui, il doit se produire à Bolzano. Ah, je vois. Bolzano, c'est un trou. Mais tu sais, son père est compositeur et maître de musique comme toi, à Bath, près de Londres. Dis tout de suite qu'il est mieux que moi. Ça me fera plaisir. Papa, je voulais pas que... Bien. J'espère que tu as terminé le dernier mouvement de ton quatuor pour Venise. Sinon, il te reste à peine le temps. Attention, Wolfgang! Attention! Doucement. Oui. Bonjour, l'abbé. Bonjour, Dinardo. Vous souffrez encore beaucoup, monsieur Mozart? Beaucoup. J'ai très mal dormi, merci. Mais le devoir avant tout, rien ne m'empêchera de jouer au concert de mon fils demain. Tu as copié toutes les parties, Wolfgang?
Oui. S'il te plaît, j'aimerais bien commencer par l'adagio. C'est le seul endroit un peu difficile. Tu as l'air bien pressé. Ben, c'est que... Hum? J'ai rendez-vous avec Thomas Finlay. Il n'est là que pour la journée. Répétons. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? Les gens ne tiendront pas 5 minutes. Ils vont se lever et s'enfuir. Tu es devenu fou? Mais papa... Mais je vous assure, monsieur Mozart, certes, il y a quelques passages surprenants, mais... Surprenant? Oui, oui. Vous appelez ça surprenant? Je reconnais bien là votre charité chrétienne, l'abbé. Ça miaule, ça grince, ça crie, ça frotte. Les rapports de tonalité sont aberrants, incompréhensibles. Et c'est pour ça que j'ai sacrifié ma vie. Pour que mon fils se laisse monter la tête par des pères martyrs, par des corillas, par un galopin, comme ce Thomas Linley. Sans moi, tu n'es rien. Wolfgang, rien. M'entends-tu? Ce que tu as écrit est injouable, injouable. Mais nous venons de le jouer, c'est donc que c'est possible. On t'a appris à répondre. Je vois. Tu vas aller m'écrire un autre adagio immédiatement. Un autre? Pour demain? Au besoin, tu y passeras la nuit. Je fais bien l'effort de jouer à ton concert, moi. Malgré ma jambe. Monte dans ta chambre. Monte dans ta chambre! Bien. Mais je verrai quand même Thomas.
peux vous attendre plus longtemps. Vous souvient-il du sonnet que la Corellia avait écrit pour nous? Depuis que le destin t'a séparé de moi, je ne sais que te suivre par la pensée. Joie et rire se changent en peine. Mais mon désespoir t'espère encore. Je vous aime, Thomas. Votre jambe a cessé de vous faire souffrir? Oui. Tout d'un coup, brusquement, j'ai eu comme un mieux. Vous m'envoyez très heureux. Tu as vu ton Linley? Nous avons pu nous promener pendant 3 heures. 3 heures merveilleuses. Nous sommes promenés dans tout Venise. C'est un garçon extraordinaire. Il reste encore 3 semaines en Italie, nous pourrons nous voir. Ça m'étonnerait. Demain soir, après le concert, nous partons pour Mestre. Nous y prenons la diligence d'Innsbruck. J'ai déjà retenu les places. Pendant que tu flânais dans tes gondoles, j'ai reçu une lettre de Salzbourg. Notre prince archevêque von Schrattenbach est mort. Nous devons rentrer pour nous présenter à notre nouveau maître. Je vous ai déjà dit que ce genre de superstition était aujourd'hui défendu. La Sainte Vierge Marie. La Mère de Dieu défendue. La Sainte Vierge, c'est de la superstition. Non, la Sainte Vierge, non. C'est sans et pratique. C'est encore pire. Ça fait 60 ans que je fais ça. Je vais tout de même pas tout changer aujourd'hui à cause de ce nouvel archevêque qui ne croit plus à rien. Et maman va bien? Oui, elle a l'air contente, sa cure lui réussit, elle rentre dimanche. Fazel? Fazel? Bonjour, père. Avez-vous bien dormi? Dieu te bénisse, ma reine incomparable. Et sans emphase, puis-je présenter à la sultane de Trévison de mes respectueux hommages du matin, avant que notre chiasse de première classe libère nos royales entrailles. Pourriez-vous me dire où est Trézel? À la messe. Qu'est-ce que tu lui veux? J'ai absolument besoin de ma chemise de Baptiste. Seulement dans cette maison, on ne trouve jamais rien. Où te précipites-tu si tôt ce matin et si élégant?
chez la comtesse Laudron. Nous avons la répétition de mon concerto à 3 claviers. Mais n'oublie pas que ce soir, tu m'accompagnes chez Madame Robining von Rottenfeld. Elle a sa soirée de tarot. Tu penses, une soirée de tarot préparée par Madame Robining von Rottenfeld, ça ne s'oublie pas. Trézel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il faut le voir pour y croire. La Sainte Vierge s'est défendue. Cet archevêque, il dépasse les morts, celui-là. Pas de crèche à Noël, non, c'est défendu. Au hameau, les âmes dans la procession, c'est défendu aussi. Mais c'est pas tout. Attendez la suite. Il veut obliger les capucins à porter des souliers, comme tout le monde. Que voulez-vous? Notre archevêque donne dans les idées nouvelles. Vous savez pas ce qu'on raconte en ville? Il paraît que dans son bureau, il a mis les portraits de 2 méchants diables, Walter et Rosso. Où es-tu allé chercher une bêtise pareille, hein? Non. Elle a raison. Il a parti lié avec le diable. Et avec Voltaire et Rousseau. Trézel, une seconde. Où est ma chemise en Baptiste? Oh, Adam, aujourd'hui, il faudra vous en passer. Quoi? Elle est tout lavage. Pour jouer le joli cœur, forcément, vous devez changer de chemise tous les jours. À ce rythme-là, moi, je peux pas suivre. Trézel, c'est un mauvais prétexte. Oui, père. Viens voir. Viens voir. Mannheim, des nouvelles. Il y a des chances. Des chances? De quoi? Tu le sais bien. Le 2e Kapellmeister est malade depuis 4 mois déjà. Il a 72 ans. Il va falloir que le prince électeur le remplace. Et il irait songer à moi. Justement à moi. À Mozart. Père, vous êtes très gentil. Mais vous vous faites des idées. Et toutes vos belles lettres n'y feront rien. Vous pensez bien qu'à Mannheim, le vieux va s'accrocher. Et moi, dans 20 ans, je serai toujours le concertmeister du prince archevêque. Alors, laissez-moi à mes sérénades et à ma musiquette salzbourgeoise. Je plais. Alors, c'est le principal. Les longues oreilles sont contentes, non? Eh bien, je vais justement, de ce pas, faire ma musiquette chez les comtesses. Et avec grand plaisir. Oui, je vais le faire avec grand plaisir. Père, le prince archevêque ne me laissera jamais partir, vous le savez bien. Il vous a déjà refusé 2 tournées. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Le grand moufti ne m'aime pas. Et nous n'avons rien de bon à attendre de lui. As-tu écrit l'antienne? J'en ai besoin pour le service du jour. Ah, je n'ai pas eu le temps. Mais vous n'avez qu'à jouer celle de l'année dernière. Le grand moufti n'y verra que du feu. De toute façon, il n'y connaît rien. Oui? Le train en pièce à demain. Je n'y arrive pas. J'ai un problème à la base. Jouez des 2 mains à l'unisson, Sophie, c'est plus facile. Ma main gauche ne marche pas bien, monsieur Wolfgang. Ah, alors laissez faire la droite toute seule, Sophie. Votre main droite va très bien. Monsieur Mozart, le thé est servi. Oui, je viens. Alors, mon petit Wolfgang. Merci bien. C'est progrès. Oh, considérable, Madame la Comtesse. Considérable. Vous mentez déjà comme un vrai petit marquis. Mais je vois bien, moi, qu'avec cette idiote, je me suis fait des illusions. Avouez, cette pauvre Sophie est absolument incapable de jouer votre concerto. Et si vous réduisiez vos 3 clavecins à 2? Marie-Caroline et moi, je crois que nous pouvons nous en tirer, malgré votre traquenard. Et comme en ce moment, mon cher cousin Coloredo ne vous surcharge pas de travail. À vos ordres, Madame la Comtesse. Le concerto sera prêt quand vous le voudrez. Vous êtes l'obligeance même, mon petit Wolfgang. Mère? Savez-vous les distiques qu'on a fait sur notre archevêque? Notre prince Coloredo ne croit ni à Gloria ni au credo. C'est drôle, non? Vous devriez en faire une chanson. Tout de suite, Madame la Comtesse. Ce thème m'inspire particulièrement.
Notre grandeur colorée, ne crois pas Gloria, ne crois pas Credo, notre grand moufti. Coloré, ne crois pas Gloria, ne crois pas Credo, ne crois pas Gloria, ne crois pas Credo, colo, Coloré, colo. Sophie, je donne une réception ce soir. Pourquoi ne viendriez-vous pas? J'ai un petit orchestre, vous pourriez nous interpréter votre ravissante sérénade nocturne. C'est que j'ai promis d'accompagner ma sœur à sa soirée de tarot chez Madame Robinig. Robinig? Qu'est-ce que c'est, Robinig? Vous savez bien, maman, faire des métaux. Ah oui, je vois. Décidément, mon cher Wolfgang, vous m'étonnerez toujours. Entre une soirée chez moi et le tarot Robinig, il n'y a vraiment que vous à Salzbourg pour hésiter. Eh bien, amenez-la, votre sœur. Nous serons ravis, enchantés. Quel âge a-t-elle? 24 ans, Madame la Comtesse. Il a une sœur de 24 ans, il ne le disait pas. Décidez-la, ce ne sont pas les soupirants qui vont lui manquer. Et je suis sûre qu'elle est aussi bien élevée que vous, mon petit Wolfgang. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Wolfgang. Wolfgang, mais quoi, Wolfgang? Si tu savais ce qu'il m'a dit. Si tu savais. Il est si méchant avec moi. Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Elle est là à pleurer toutes les larmes de son corps. Ah oui? Oh. J'ai voulu lui faire comprendre, c'est tout. Qu'elle voit les choses comme elles sont. Ben voilà, la tête à l'envers. Tout ça parce que chez les Laudron, le neveu de la comtesse lui a fait la cour. Il fallait voir comment. Il se moquait d'elle, même un aveugle l'aurait vu. Voilà les plaisirs auxquels s'adonnent tous ces jeunes nobles. Séduire les petites bourgeoises trop crédules et ensuite se retrouver entre eux pour se raconter leurs misérables histoires et l'autre qui donnait dans le panneau. Oui, oui. Ton idée de tomber amoureuse tout le temps comme ça. Père, vous devriez la raisonner. Mais c'est Laudron. Je pensais que tu te sentais bien chez eux, qu'ils te considéraient presque comme un des leurs. Ah. Presque. Presque. Voilà le mot, presque. Pour nous, ce sera toujours presque, mais jamais plus.
Ils ont besoin de nous pour les amuser. Ils ne font rien de la journée. Alors bien sûr, ils s'ennuient à mourir, ces jeunes messieurs. Et nous sommes là pour les amuser un peu, juste ce qu'il faut. En réalité, ils nous méprisent. Ils nous méprisent. Ah, si vous aviez pu entendre ce soir comme ils ont massacré ma sérénade. Et pourtant, elle n'est pas difficile. Oui, mais... Ah, ce Salzbourg. Salzbourg. Quand je pense qu'au temps de Schrattenbach, nous nous plaignions, Colloredo, lui, est 100 fois pire. Oui, 100 fois pire. Vous l'avez entendu le mois dernier? Monsieur le Concertmeister, est-ce seulement de la musique, votre concerto pour hautbois? Retournez donc prendre quelques leçons en Italie. Eux, au moins, ils savent écrire, oui. Pauvre idiot. Wolfgang, je suis sûr de ce que je dis. Ils vont partir. Partout, nous avons été mieux qu'ici. On va partir ensemble? Qu'est-ce qu'on risque à lui demander encore une fois? Je vais lui écrire une autre lettre à Colloredo. Si vous voulez. Faire plus dur. Monsieur le vice-kapellmeister, savez-vous que votre fils commence à m'échauffer les oreilles? Je le trouve arrogant, indiscipliné, Négligent dans son service. Si je l'ai nommé Concertmeister, c'est pour l'avoir à ma disposition, pour écrire la musique telle que je l'entends, et pas ces choses à l'allemande. Que je n'aime pas, c'est tout. Et ça suffit. Si encore il travaillait sérieusement... Croyez-vous que je n'ai pas remarqué que l'autre jour, vous m'avez donné une musique qui avait déjà servi? Et vous le saviez. Vous êtes complice. Prenez-vous pour un imbécile? Mais... Je ne crois pas vous avoir permis de parler. Ce jeune sot s'imagine qu'en se faisant quelques relations en ville, il peut me braver. C'est ces petits nobles qui n'existent que par moi. Que par moi. Croyez-vous que je ne sache pas tout ce qui se passe en ville, tout ce qui se dit contre moi? Toutes les plaisanteries que se permet votre galopin. Et c'est avec ces références-là que vous avez le front de me demander un congé. Pour qui me prenez-vous? Dans son extrême mansuétude, mon prédécesseur vous avait autorisé à vous absenter de Salzbourg pour un total de 6 ans et 8 mois. J'ai fait vérifier. Donc une partie sans traitement. Vraiment. Très intéressante remarque. Quant à moi, je me suis laissé surprendre une fois. Vous m'avez extorqué un séjour à Munich, où mon Concertmeister a commis quoi? Un opéra bouffe. Au lieu de se consacrer au service de ma chapelle.
Une fois suffit. Monsieur le vice-kapellmeister, je ne vous retiens pas. Mais votre grandeur... Pas encore. Ma requête. Messieurs, le repas est terminé. J'ai ouï dire que notre bon maestro veut partir pour aller rendre visite à ses amis très chers, le roi d'Angleterre et le roi de France. Peut-être aussi le tsar ou le roi d'Espagne, non? Jaloux! Vous êtes tout simplement jaloux. Mon fils n'a pas besoin d'aller chez les rois et les empereurs. Il y a déjà été. Une monarchie ne vous arrivera jamais à vous. Vous allez rester ici toute votre vie, dans ce Salzbourg de misère, où personne ne comprend rien à rien. Allons, messieurs, allons, nous sommes entre gens sensés. Vous n'allez pas vous battre. Sûrement pas. Père, je vais donner ma démission. Quoi? Oui, oui, vous avez entendu, ma démission. Ça n'est plus possible. Wolfgang, est-ce que tu te rends compte? Je sais ce que tu éprouves, mais comment allons-nous faire? Ça ne peut pas être pire. Je rentre et je lui écris, Père. Bon. Mais ta lettre de démission, c'est moi qui vais te la rédiger. Ce sont des choses que tu ignores. Je te connais, tu brusquerais tout. Parce que vous espérez encore sauver quelque chose. Écoute, Anna Maria, que votre grandeur sérénissime me permette de lui demander très respectueusement mon congé. Votre grandeur ne prendra pas en mauvaise part ma très humble prière, puisqu'elle a daigné me déclarer il y a 3 ans, alors que je sollicitais la permission d'aller à Vienne, que je n'avais rien à espérer d'elle, et que je ferais mieux d'aller chercher fortune ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que Wolfgang peut écrire ça? Pourquoi? C'est qu'il a l'air de faire des reproches au prince archevêque, et je ne sais pas si... Tu trouves? Oh non, c'est très habile, au contraire. C'est l'archevêque qui est le premier à parler de démission. Il croira que l'idée vient de lui. Tu connais ces choses mieux que moi. Je me demande ce qui m'a pris de me mettre en colère. Je n'ai pas su me retenir. Je dois vieillir. Jésus-Marie, mais qu'est-ce qui se passe encore? Lis. Léopold. Lis. C'est ma lettre de démission. Exactement. Renvoyée par Colloredo, avec une petite note de sa main. Et alors? Il refuse? Lis toi-même. Nous autorisons le Père et le Fils, selon les paroles de l'Évangile, à chercher fortune ailleurs.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas l'imbécile. Tu comprends parfaitement, ça veut dire que nous sommes foutus à la porte! Pas seulement toi, mais moi aussi! Colorado nous met dehors tous les deux! Seigneur Jésus. Congédiés, renvoyés, jetés à la rue, déshonorés! Voilà! Voilà! Vous nous emmenez des lubies! Mais père, je n'ai pas du tout... Hein? Comment oses-tu me parler? Tu nous assassines et tu veux répondre. Il a raison, Colorado. Il a parfaitement raison. Un petit musicien qui ose discuter quand on a un prince aussi bon que de l'autre. On plie. Entends-tu? On plie. Mais monsieur se permet de critiquer, de se moquer, hein? Et tout haut, en plus. Tout ce que nous avons bâti, tout ce que j'ai mis 30 ans à mettre debout par terre, en un instant par ta faute, 30 ans à me rompre les chuchines, à supporter, à endurer pour assurer nos vieux jours à ta mère et à moi. Et voilà tout balayé, anéanti, qui voulait notre mort. Eh ben tu l'as, tu es content? Où vas-tu, Léopold? Chez l'archevêque. Essayer de sauver ce qui peut être sauvé, me jeter à ses pieds. Père, père, dites-lui tout ce que vous voulez, mais je vous en prie de grâce, ne rompez pas. Je supplie votre grandeur sérénissime de prendre en considération 30 longues années de bons et loyaux services. Je supplie votre grandeur de considérer que, pendant toutes ces années, je n'ai encouru aucun blâme, aucun reproche. Sauf vos absences. Si j'ai sollicité, si j'ai humblement sollicité un congé, c'était bien pour marquer à quel point je me déclarais soumis à la volonté de votre grandeur. Et ces tournées n'était pour nous qu'une façon de porter partout la gloire de votre grandeur, de rendre plus éclatante la renommée de la chapelle musicale de Salzbourg. De ce Salzbourg où, paraît-il, personne ne comprend rien à rien. Je supplie votre grandeur, sérénissime, de bien vouloir me pardonner. Bien, je prends acte de vos excuses. Je vous garde. Et votre fils, je le congédie. Sa lettre était d'une rare insolence. Dans mon extrême bonté, je veux bien considérer que je ne l'ai pas reçue, qu'elle n'a même jamais été écrite, mais... À la porte. À mon service, monsieur le vice-capellmeister, il n'y a pas de solution. Ou on obéit, ou on est congédié. Je veux 3 lettres par semaine, avec tous les détails, tu m'entends? Tous. Hein? Ici, je t'ai mis l'itinéraire et toutes les adresses des gens à qui tu pourras avoir recours. L'argent et les lettres de change aussi, bien entendu. Ne dépense pas trop. Hein? Si vous allez jusqu'à Paris, il ne faut pas vous préoccuper. Grimm vous attend. Léopold. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Trésel. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, tu sais, Léopold. Crois-tu vraiment que cette solution soit la bonne? Wolfgang ne peut plus rester. Et moi, je ne peux pas partir. On ne va pas laisser Wolfgang s'en aller tout seul. Tu sais comment il est. Justement, m'écoutera-t-il? Mais oui, sûrement. Nous allons si loin. Et c'est notre première vraie séparation, Léopold. C'est pour notre fils, Anna Maria. Allez, allez, viens maintenant. Alors, on peut partir? Tout de suite. Et surtout, ne perds pas ton temps. Non, mais père, voyons, vous me connaissez. Oui, je te connais, je ne te connais que trop. Toujours prêt à faire confiance à n'importe qui. Je t'en prie, ne crois pas aux bonnes paroles, les actes. Il n'y a que les actes qui comptent. Oui, les actes.
Oui. Et surtout, sois poli. Un peu de flatterie, ça arrange bien les choses. Dès que tu seras à Mannheim, demande une audience au prince électeur pour la place dont je t'ai parlé. Et tiens-moi au courant. Écris très souvent. J'écrirai, oui. Oui, à toi aussi, ma sultane de Trévison. Restez tranquille, ne vous inquiétez pas. Veillez à tout, ne craignez rien, madame. Et moi, je veillerai sur maman. Attendez! Attendez! Je n'ai pas donné ma bénédiction. Écoute, maman. Oh, mamie, mamie, si mamie, tu vas voir à Augsbourg et puis Mannheim et au bout Paris. 1000 millions de tonnerres. Paris, c'est fini le grand moufti. Nini, fini, moufti, choufti, poufti. En enfer, monsieur le prince archevêque, au diable, Colorado. Oh, le grand monsieur, t'entendais. Tu pourrais m'entendre, maman, les arbres. Mais les arbres, ils ne parlent pas. Ils ne donnent pas de conseils, les arbres. Ils sont libres, les arbres, libres. Salut, les arbres. Fais peur, Wolfgang.
Et puis à Augsbourg, tâche de faire bonne impression. Ton oncle est un homme sérieux. Plus sérieux que mon père? Il n'est pas artiste, lui, il est imprimeur. Hein? Et la fille du frère de mon père, elle est aussi sérieuse que mon père et le frère de mon père? Ta petite cousine? Bien sûr que oui. Bonsoir, cousin. Bonsoir, cousine. T'avais tellement l'air de t'ennuyer ce soir. J'ai pensé que je pourrais te consoler un peu. Si tu veux, je peux m'en aller. Oh non, non, reste. Tu sais, le pied qui était sur le tien sous la table, c'était le mien. C'est doux ta peau. J'avais un creux terrible, une faim de loup, d'ours, d'éléphant. D'ailleurs, je trouve tout bon ici. Oui, tout me plaît. Non, mais c'est vrai, mon oncle. Si vous saviez l'affection que j'ai pour vous, c'est à ne pas croire. Tu sais, je vais chez Stein. Chez qui? Chez Maître Stein, le facteur de pianoforte. Papa m'a bien recommandé de lui rendre visite. Ce sont les meilleurs pianofortes du monde. C'est vrai, il paraît qu'ils font un demi-octave de plus que les autres. Non mais est-ce que tu te rends compte? Un demi-octave de plus, tu viens, baisse-le. Enfin, avec votre assentiment, mon oncle. Père, sans moi, Wolfgang ne me trouvera jamais.
Viens, on va voir celui-là. Écoutez. Mais écoutez, oh, c'est un vrai miracle, tout devient juste, c'est vrai, on a l'impression qu'il n'est même plus nécessaire de jouer. Bah ça, j'aimerais bien voir. Il saute bien. Oh, maître Stein, c'est incroyable. Quand je pense à nos coucous de Salzbourg, oh mon Dieu. Mes instruments ont l'air de vous plaire, monsieur Mozart. Me plaire? Me plaire n'est pas l'expression. Ce sont des bijoux, des miracles, des violons, des harpes, des... Non, monsieur, ce sont des pianos forts. Oui, oui. Pardon, excusez-moi. Joue-moi quelque chose. Alors viens. Tu n'es pas un peu triste, Wolfgang? Hein? Triste, pourquoi? Parce que nous devons quitter Augsbourg. Ah, Augsbourg. C'est trop sinistre. Et l'oncle Franz, quel bonnet de nuit. Mannheim, c'est autre chose. Il y a le prince électeur qui, lui, aime la musique. Il paraît qu'il dépense 200 000 florins rien que pour son orchestre. C'est peut-être le meilleur orchestre du monde. Tu comprends maintenant? Et la petite cousine? Tu ne vas pas la regretter? Elle est gentille. Gentille, c'est tout? Non, elle est bête. Marchauin. Oui, monsieur Canabiche. 10 minutes. Un de ces jours, vous allez vous retrouver au bulletin de service et vous vous demanderez encore pourquoi. Bonjour. Qu'est-ce qu'on répète aujourd'hui? La symphonie de Stamitz, 2e et 3e mouvement. Mais on commence par le concerto de Mozart. Pour Wendling? Évidemment, pour Wendling. Encore? Il n'y en a que pour les flûtistes dans cet orchestre. Plaignez-vous. Vous êtes 12 altis. Trouvez-moi en Europe un autre orchestre où il y a 12 altis. Oui, oui, bien sûr. Mais ça fait de la gloire à partager en 12. Et moi, je n'ai jamais mon nom dans la gazette.
Bonjour, papa. Alors, on débouche ma fille à présent? Viens, viens. Papa, Wolfgang vient de faire mon portrait en musique. Regarde. C'est un petit adagio de sonate. Et c'est ressemblant? Viens, je vais te montrer. Non, pas maintenant. J'ai répétition d'orchestre, on verra ça ce soir. La fille rentre à la maison. Bon, messieurs, au travail. Qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Mozart? Ah, c'est magnifique. Voilà, c'est d'ici qu'on devrait toujours écouter la musique. Mais pour placer le public, ce serait pas très commode. Ici, le son monte, comprenez-vous? On entend tout à la perfection. Écoutez ce son. Écoutez, il est d'une pureté, d'une transparence. Écoutez comme les premiers violons sont ensemble. Et ces attaques. Les altis. Écoutez, les altis. Ce moelleux. On pourrait presque les caresser, les toucher. Ah, attention à ce que vous faites. Si vous dégringolez, il n'y aura plus d'orchestre du tout. Maman, tu devrais faire allumer du feu. Tu sais combien ils osent demander ici pour un peu de bois? Oh. Oui, mais c'est quand même pas une raison, au moins une flambée. Ça n'en vaut pas la peine, puisque tu vas sortir. Mais toi? Non, pas froid, moi. Nous avons dépensé 800 florins depuis Salzbourg. Ton père, tu dois t'en douter, n'est pas content, il a raison. Écoute, maman, ça n'est pas en nous privant de feu qu'on pourra rester ici plus longtemps. Oui, je sais que tu n'as pas envie de repartir, mais... Wolfgang, le prince lui-même a parlé de te donner un emploi. Oui, il en a parlé, mais depuis plus un mot, rien. Il y a des chances pour qu'une bonne âme lui ait fait remarquer que ce serait un affront à son éminence prince archevêque Colloredo, qui lui en tiendrait rigueur. Ces princes, ça se tient tous entre eux. Oui, mais il te fait donner des leçons à ses enfants. Oui, mais quand je lui demande de les régler, il me répond que l'honneur seul doit me suffire. Et comme ils sont tous illégitimes, ces enfants, on me recommande la discrétion en plus. Alors où est l'honneur là-dedans, hein? Non? Écoute, maman. À partir d'aujourd'hui, je nous donne encore 8 jours, pas un seul de plus. Si je n'ai pas d'ici là quelque chose de positif, une réponse claire, nous partons pour Paris. Oui, mais tes élèves, les commandes,
Le concerto pour Monsieur Dejean. Oh, maman, tu veux la vérité? Il m'avait promis 200 gulden, ce monsieur. Oui, 200 gulden. 96. 96? Et pour solde de tout compte, paraît-il. Tiens, écoute-moi, écris ça à papa. Tu verras, il comprendra, lui. Bon, je file chez le copiste maintenant. Oui, ne t'inquiète pas. Cannabis, je peux en trouver un qui n'est pas cher. Tu dînes encore dehors ce soir? J'ai promis à Wendling. Non, non, je rentre souper avec toi. Mais s'il te plaît, maman, fais-nous quelque chose de bon comme à la maison, hein? Non, non, monsieur, vous ne dérangez pas, je vous en prie. Je vais prévenir mon mari. Il vient juste de rentrer du théâtre, il est débordé. Non, jamais. Josépha! Excusez-moi. Oui? Le pot-au-feu dans 5 minutes, dans l'eau froide. Oui. Non, pas avec les enfants, venez. Voilà, asseyez-vous là. Merci. Mon mari vient tout de suite, hein? Mon papa, vous savez, il rentre toujours en retard. Tais-toi, Sophie, ce sont des choses entre nous. Tu ennuies le monsieur. Mais non, mademoiselle. Sophie est une gentille petite fille. Ah. Ah, bonjour, monsieur. Vous désirez? Bonjour. Monsieur Cannabis m'a parlé de vous. Travaillez vite, m'a-t-il dit. Ces parties d'orchestre, il me les faut dans 4 jours. Oui, dans 4 jours. Papa. Oh, 4 jours, comme vous y allez, ça fait 4 nuits à passer, ça. Très bien, je m'adresserai ailleurs. Ah, mais attendez! Attendez! À qui ai-je l'honneur? Wolfgang Mozart. Monsieur Mozart? Célèbre. Monsieur Mozart, Madame Weber, Madame Weber. C'est-tu qui nous rend visite? Monsieur Mozart, le célèbre, l'illustre Monsieur Mozart. Très honoré, maître. Très honoré. Alors, vous le prenez le travail, oui ou non? Ce n'est plus du travail, c'est du plaisir. Et pour le prix, nous nous arrangerons toujours. Soyez tranquille, ce n'est pas moi qui vous enverrai les huissiers. Ça, c'est ma fille. C'est Aloysia. C'est la deuxième. Elles sont toutes douées. Surtout celle-là. N'est-ce pas? Aloysia, maman veut que tu viennes tout de suite. Oh non, pourquoi avez-vous interrompu le... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Non. Aloysia, viens. Que je te présente à Monsieur Mozart. Bonjour, monsieur Mozart. Bonjour, mademoiselle. Votre voix... Vous avez une voix... Monsieur Mozart, voulez-vous nous faire l'honneur de rester souper avec nous? À la fortune du pot, bien entendu. Mais comme on dit, un invité à la maison, Dieu à la maison. Oh non, je regrette. Oh oui. Oui, avec joie, madame. Wolfgang, prends ce cache-nez, tu n'es pas habillé assez chaudement, couvre-toi. Maman, je vais chez la princesse. Ah, mais... Pas au pôle Nord. On les connaît, ces princesses. Ça fait bien chauffer son salon, et ça vous fait attendre dans une antichambre sans feu. Regarde ça, ça m'engonce. En voyage, on n'a pas besoin d'être élégant.
On va se mettre en retard, Wolfgang. Non, nous avons largement le temps avant la messe. Et moi qui me faisais une telle joie d'être enfin seul avec vous. Quand vous m'avez proposé de venir ici, j'avais osé espérer que... Mais Wolfgang, pour moi, Dieu n'est pas un prétexte. J'en ai besoin, vous comprenez? Il me faut me retrouver dans sa paix avant le concert de demain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous, Aloysia? Je vous en veux. Vous m'en voulez à moi? Oui. Vous dites trop de bien de moi à tout le monde. Et tous ces gens devant lesquels je dois chanter attendent des merveilles de moi. Aloysia, mais je n'ai pas une belle voix, Wolfgang. Je vais les décevoir. Et vous aussi. Il faut avoir confiance. Je n'ai pas encore eu un seul succès. Personne ne fait attention à moi à Mannheim. Jamais je n'y arriverai, Wolfgang. Jamais. Jamais. Aloysia, je vous l'ai déjà expliqué. Ce qui ne va pas, c'est votre système de chant. Vous avez une voix merveilleuse. Une voix qui a la chose la plus rare, la couleur. Seulement, ce qui vous manque, c'est l'expression. On ne peut atteindre la perfection de la note que si on y ajoute l'expression. Vous comprenez? Il faut être une actrice. Je vous aiderai. Je vous apprendrai. Nous n'avons pas d'argent. Enfin, mais qui parle d'argent? Je gaspille mon temps avec des leçons qui m'ennuient à mourir. Cette fois, au moins, j'y prendrai du plaisir. Alors? Oui? Oui. Oh, je suis si heureuse, si heureuse. Mais promettez-moi d'être indulgent. Quoi? Mais au contraire! Je vous rendrai la vie impossible. Je serai terrible avec vous. Je ferai de vous la première prima donna d'Europe. Oh, je vous ai apporté un cadeau d'anniversaire. Mais c'est dans 6 mois, mon anniversaire. Non, pas le vôtre, le mien, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tenez, une aria. Non so donde viene. Prenez. C'est très beau. Mais je n'y arriverai jamais. Si. Ah, quoi bon Paris, maman? Au diable Paris! Quand la chance passe, tiens, il faut savoir la prendre par le cou, maman. C'est en Italie. Il faut aller en Italie. Là-bas, je suis connu, apprécié. Là-bas, on m'attend, maman. Et avec Aloysia, c'est gagné d'avance, ma petite maman. Elle a une voix extraordinaire, merveilleuse. Une voix comme ils les aiment là-bas. Maman, je vais écrire un opéra pour elle. Wolfgang, tu veux partir pour l'Italie avec cette jeune fille, elle et toi, tout seul? Quoi? Oh, mais non, bien sûr que non, maman. Je suis encore sain d'esprit. Nous emmènerons avec nous son père, mon copiste. Oui, il sera un excellent impresario. Et aussi la sœur aînée, Josepha. C'est une très bonne cuisinière. On fera des économies. Et puis avec mes concerts, mes leçons. Et nous pourrons vivre tous les 5 avec ça? Tous les 5? Oh, maman.
Tu n'as qu'une envie, retourner à Salzbourg, sois franche. Avec cette tournée en Italie, ce sera possible. Te voilà contente, j'espère, hein? Mais ces gens, tu les connais à peine, voyons. Comment peux-tu songer à t'embarquer avec eux dans cette aventure? Maman, on n'a vraiment pas besoin de connaître les gens 100 ans pour les apprécier. J'aime tant cette famille, je voudrais faire son bonheur. Tu comprends? Tu devrais faire leur connaissance. Ils sont intègres, honnêtes, chrétiens. Et ils ont des principes. Pourtant, ces braves gens ont déjà eu beaucoup de malheurs. Ils ont même été persécutés. Seulement eux-mêmes sont incapables d'intriguer. Eloïsia... Tu es fou, Wolfgang. Complètement fou. Maman, je n'ai jamais été plus raisonnable. De Mannheim, je n'ai plus rien à attendre. Ni de Paris. Plus rien. Mais à Paris, Wolfgang, il y a Monsieur Grimm. On dit qu'il est devenu un personnage important. Oui, et en Italie, il y a mon public. C'est plus solide. D'ailleurs, j'ai déjà écrit à papa une longue lettre où je lui dis tout. Il me donnera raison. Il m'approuvera, tu verras. Tu veux y ajouter quelque chose? Non. Alors sois gentil, mets-la à la poste. Moi, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous urgent. Avec Aloysia? Tu vois, comme tu me connais bien, tu devines tout, maman. Je t'adore. Je suis si heureux que tu aies oublié mes partitions. Heureusement, je m'en suis aperçu juste au moment où je... Qu'est-ce que tu fais? Mais maman... Wolfgang est devenu complètement fou. Les Weber le tiennent entre leurs mains. Ces Weber sont une famille d'intrigants. Ils sont bien connus en ville. Ils cherchent à l'exploiter. Je me suis renseigné à leur sujet. Le père est un bon à rien qu'on emploie par pitié pour des travaux de copiste et de souffleur. Ils veulent jeter leur fille dans les bras de Wolfgang. Qu'est-ce que c'est que ces mensonges, maman? Et comment oses-tu écrire de telles choses, maman, hein? C'est toi qui as écrit ça. Alors tu es contre moi, oui? Toi. Voilà que tu as bout avec les autres contre moi, hein? Tu t'es renseigné dans mon dos, tu m'espionnes, moi ton fils, c'est ça? Il fallait que ton père soit mis au courant. Ah oui? Avec ce tissu de mensonges, hein? Quel mensonge? Tout est vrai. Rien n'est vrai, tout est faux. Mais vas-y, je t'en prie, envoie-lui cette lettre, vas-y, notre lettre avec ce misérable post-scriptum. Tu verras que père m'approuvera, il sera de mon côté, j'en suis sûr. Il me donnera raison à moi. Allez, cours à la poste, va, dépêche-toi. Mon cher fils, ta lettre du 4 m'a frappé de stupeur et de crainte. Ton projet d'entreprendre une tournée avec M. Weber et ses 2 filles m'a pratiquement fait perdre la raison. Comment peux-tu même imaginer de traîner par le monde avec des étrangers? Comment peux-tu oublier ta réputation, tes vieux parents, ta chère sœur? C'est abominable. Ta lettre est un tissu d'insanité. Comment peux-tu seulement concevoir l'idée de ce départ? Veux-tu faire vraiment de moi la risée du prince et de tout le monde? Et d'ailleurs, que l'impresario italien ne se moquerait pas si on lui amenait comme prima donna une jeunesse de 17 ans, qui n'est jamais montée sur les planches. Va à Paris. Recherche l'appui des grands. Voilà où sont la gloire et le succès. Cette cochonnerie m'a déjà coûté plusieurs nuits sans sommeil. Et je veux savoir, au florin près, ce qui vous reste comme argent. Combien tes commandes te rapportent-elles? Mon cher fils, tes parents d'abord. Si tu ne penses pas à eux plus qu'à toi, ton âme ira au diable. Rappelle-toi comme j'étais misérable le matin de ton départ. J'avais fait tes bagages jusqu'à 2 heures de la nuit et à 6 heures, j'étais de nouveau debout. Donc à Paris sans délai. Maman t'accompagnera pour que vous présentiez mieux. Ton père qui t'aime, Léopold.
Constance, Sophie, dehors. Oh non, maman. Dehors! Alors, votre père a dit non. Il faut le comprendre. Il a déjà fait beaucoup de sacrifices. Et il est couvert de dettes. Ma sœur est obligée de donner des leçons. Oui, on compte sur moi. Alors, mon père voudrait Il voudrait quoi? que j'aille à Paris d'abord. Quand? Demain. Il a déjà tout organisé de Salzbourg et... Et vous acceptez? Oui, enfin, c'est-à-dire... Vous acceptez? Aloysia, je reviendrai. Je reviendrai. Très vite. Aloysia, je vous le jure, Aloysia! Ça suffit, la comédie a assez duré. Mais regardez-vous dans un miroir. Le grand Mozart, le maestro, qui devait lancer notre Aloysia. Le papa siffle et le petit chien rentre à la niche. Aloysia n'est peut-être pas assez bien pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'il en dit, votre papa, dans sa lettre, hein? Qu'est-ce qu'il en dit? Ben, montrez-la. Allez, montrez-la si vous osez. Mais non, bien sûr, vous n'osez pas. Dieu sait quelle saleté. Vous voulez que je vous dise? Vous êtes une lavette. Une lavette, monsieur Mossard. Vous me faites pitié. Ah non, toi, t'en pas, tu ne faut pas mieux. Ben, il faut la comprendre, vous aussi. Elle n'a pas une vie facile. 4 filles. L'aînée, qui veut déjà être mariée, on n'arrive pas à la caser. Moi qui suis raté. Oh. Puis je voudrais vous dire aussi, Aloysia, ça n'aurait pas été la femme qu'il vous faut. Ah, si, croyez-moi, elle vous aurait déçu. Elle a une belle voix, mais elle ne sera jamais une bonne comédienne. Je sais bien ce qui lui manque comme comédienne et comme femme. Il lui manque un peu de ça. Ouais. Mais je l'aime. Oui, je sais. On aime et on se trompe. Attendez. Prenez-le vite, je ne voudrais pas que ma femme le voie. Un petit souvenir pour vous. C'est les œuvres de Molière. Oui, je vous ai mis une petite dédicace en italien. Je ne pensais pas que les choses tournent comme ça. Qu'est-ce qui vous prend? Vous voyez ça, Oui, c'est parfait. Madame la Duchesse, Monsieur Mozart, pourrez-vous voir? Il insiste. Ah, Mozart, oui, je vois. Faites attendre, je suis en pleine inspiration. Bien, madame.
parfait, parfait, parfait. Regardez-moi ça. Ah, monsieur Mozart. Oui. Les hommages les plus respectueux, madame la duchesse. Mon Dieu, vous avez les doigts gelés. Il ne fait pas excessivement chaud dans votre antichambre, madame la duchesse, et j'y attends depuis déjà une heure. Ne vous excusez pas, vous vous réchaufferez en jouant. Grimm m'a parlé de vous avec un enthousiasme que je lui ai rarement vu. Voici mon pianoforte. C'est amusant, n'est-ce pas? C'est un cadeau de mon beau-père. Nous vous écoutons. Ah, c'est joli, ça. N'est-ce pas? C'est pas merveilleux. Allez-y, un peu plus soutenu. Voilà, c'est ça. Eh bien, monsieur Mozart? Il manque 2 notes à votre piano, madame la duchesse. Il paraît, oui, mais avec un talent comme le vôtre, j'imagine que ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai. Non, ce n'est pas croyable. D'honneur. Son Altesse royale, qui pourtant n'avait rien vu, enfin, presque rien. Oh, pour le comte d'Artois? Lui-même, en plein bal, il a été donné du poing dans le masque d'une dame qui le taquinait. Et qui, croyez-vous que c'était? Sa propre cousine, Madame de Bourbon. Vous imaginez l'esclandre? Monsieur Mozart. C'est bien vous qui donnez des leçons à ma jeune cousine Guine. En effet, madame la duchesse. Je dois même y aller en sortant d'ici. Vous lui direz 1000 choses de ma part. Monsieur. Monseigneur et mademoiselle sont à la campagne pour une semaine. Comment? Mais j'avais rendez-vous pour mes leçons de composition. Désolé. On aurait pu au moins me prévenir. Monseigneur n'y aura plus pensé. Monsieur. Oui. Monseigneur aurait-il laissé le montant de 1100? Certainement. Monseigneur a bien voulu ne pas l'oublier. 3 louis. Comment? Mais 24 leçons, cela fait 7 louis. 7 louis, vraiment. Il ne reste plus à monsieur qu'à faire des représentations à Monseigneur lorsque celui-ci sera de retour. Oh, tiens, Wendling. Bonsoir. Bonsoir. Maman. Vous restez dîner avec nous. Maman, tu lui as demandé, j'espère. Non, vous m'excuserez, mais je pars demain à la première heure. Mes bagages ne sont pas encore prêts. Ah, vous retournez à Mannheim. Vous avez de la chance, tiens. Ça a marché aujourd'hui? Tu me demandes si ça a marché? C'est ce que tu me demandes? Mais comment veux-tu? Comment veux-tu que ça marche dans un pays où tout va de travers? Ouais, tu ne sors jamais, toi. Tu ne peux pas savoir. Et ici, on dirait que tout s'est figé, durci. Dans la rue, les gens sont devenus hargneux, méchants même. Tu demandes un renseignement à quelqu'un et il te répond comme s'il allait te mordre. Tu te souviens, maman? À Vienne, notre gentille petite Marie-Antoinette, hein? Ici, s'ils pouvaient la tenir entre leurs mains, j'ai l'impression qu'ils la pendraient au premier réverbère. Wolfgang, comment peux-tu dire ça? Une reine. Hein? Wendling, essayez-vous. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous n'êtes resté que 6 semaines. Dans les salons, c'est encore pis. Prodigieux, sublime, extraordinaire. Mais ça s'arrête là. C'est comme si ce n'était pas moi qui étais là, comme si je n'existais pas. Comme si j'étais encore le petit prodige. L'adorable petit prodige de 7 ans. Mozart, le divin petit Mozart. Non, madame, je suis devenu adulte.
Le compositeur allemand Wolfgang Amadeus Mozart. Les Français ont leurs problèmes. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est de pouvoir enfin m'échapper de Paris. Je suis allé au concert spirituel aujourd'hui. J'ai vu Le Gros. Il est prêt à faire jouer votre symphonie. Il me l'a dit. Comment pourrais-je croire cette brute? Il m'a fait composer une symphonie concertante. Mais l'a-t-il fait jouer? Non, répondez-moi! Non, mais... Oui, mais il avait promis, il avait juré! Il garde mon manuscrit dans ses tiroirs, il a même pas fait copier une note. Je crois qu'il le regrette, sincèrement. Vous devriez aller le voir. Pour qu'il me fasse bouillir avec les éloges de ce Cambini et ce Gosset, ces deux faiseurs de ritournelles de bazar. Merci. C'est à vous de décider. Wendling, faites-moi plaisir avant de vous en aller. Faisons un peu de musique comme on en faisait à Mannheim, hein? Avez-vous votre flûte? Oui, mais... Allez. Oui. Wendling? Wendling. Dites, voulez-vous emporter à Mannheim une lettre et une aria? Merci. Décidément, vous avez laissé la moitié de vous-même là-bas. Je vous dois la vérité, Wolfgang. Je crois qu'on vous a pas attendu. Aloysia est engagée à Munich. Vous savez, quand on engage une cantatrice... Bon, alors, on joue? Qu'est-ce que c'est? Je travaille, moi, vous comprenez? Je travaille! Qu'on cesse ce bruit immédiatement! C'est horrible! Dites donc, bourgeois. Moi, c'est avec ce bruit-là que je gagne ma vie. Alors, faut que je répète. Je joue dans les balles de barrière, moi, pas chez les princesses. Si vous n'aimez pas la contredanse, bouchez-vous les oreilles. Laisse, Pierre-Marie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent, ces gens-là? Ferme la porte. Et Grimm? Grimm? Grimm, il est comme tous ces Parisiens. La seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir si Piccini l'emportera sur Gluck. Ou le contraire. Moi, je m'en moque, moi, de leur querelle. Non, j'ai pas envie de prendre parti. La lettre de ton père. Tu ne l'as même pas ouverte. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Les mêmes conseils, les jérémiades à n'en plus finir. Tiens, je peux te la lire, les yeux fermés. Ne m'écoute jamais, Wolfgang. Tous mes conseils sont peine perdue, je te le répète, vois Grimm. Surtout, pense au goût des Français quand tu composes. Et aussi aux dettes que j'ai dû faire pour toi. Maman, tu veux que je vérifie? Je suis couvert de dettes, Wolfgang. Je n'ai même pas de quoi m'acheter une nouvelle robe de chambre, et la mienne est si trouée
que je suis obligé de me cacher quand on sonne. Tu négliges aussi ta mère qui a tout abandonné pour toi et qui en souffre beaucoup. Maman. 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 C'est vrai. Tu es malheureuse avec moi. Maman. Je te laisse trop souvent seule. Maman. Demain, j'irai voir le gros, je te le jure. Je vais être plus souple. Écoutez mon père. Mon opéra, c'est un bon projet, tu sais. Ma symphonie est tout à fait dans le goût des Parisiens. Maman, je t'en prie. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis si fatiguée, Albert. Maman. Si fatiguée. Toi, moi, tu vois du monde. Tu vas, tu viens, tu rentres quand ça te plaît. Et moi, j'ai l'impression parfois de perdre l'usage de la parole. J'aimerais tant revoir ton père et ma mère. Oui, les revoir. À Paris, mon cher Mozart, le premier coup d'archet est capital. On a vu des opéras tomber sur un premier coup d'archet. Notre public est comme ça, inflexible. C'est pourquoi je trouve votre premier mouvement remarquable. Vous avez tout à fait compris. Nous allons au succès. Merci. Tout au plus, si vous le permettez, une toute petite remarque. Le deuxième mouvement est bien, tout à fait bien, je dirais même merveilleux. Mais peut-être est-il un peu... Comment dire? Je module trop. Exactement. Et puis, ça n'est peut-être pas tout à fait assez... Dansant. Voilà. Vous avez vraiment le sens du mot juste. Oui, je vais vous arranger ça, monsieur le Gros. Dans une semaine, vous aurez un autre entente. Non, mais vraiment, vous pourriez? Oui. Et moi qui n'osais pas. Vous êtes très obligeant, cher Mozart. Oh non. Mais je commence à avoir l'habitude. Oui. Maman. Maman. Maman, qu'est-ce que tu as? Oh. Oh. Maman. Maman. Que s'est-il passé? Maman. Oh. Viens, maman. Viens. Maman. Viens. Allez. Maman. Oh. Viens. Maman, tu m'entends? Maman, tu m'entends? Dis quelque chose, s'il te plaît. Maman. Qu'est-ce que tu as? Réponds, maman. Maman, je t'en supplie. Maman. Maman. Ouvrez, ouvrez, s'il vous plaît. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez. Il y a une malade, ouvrez, s'il vous plaît. Il n'y a personne. Oh, monsieur, je vous en prie, venez en aide à ma mère. Monsieur, ma mère s'est évanouie. Je vous dis qu'il n'y a personne. Monsieur... Monsieur, s'il vous plaît. Aidez-moi à la déshabiller. Elle est trop lourde pour moi. Mais qu'est-ce que c'est? Pierre-Marie est parti chercher un médecin. Ah oui, merci. Merci. Ah, c'est vous, mon petit Mozart. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Grimm. Voilà. Ma symphonie doit être jouée bientôt et je pensais... Oui, je sais, le gros m'a dit. Il paraît que vous avez enfin compris, bravo. Vous voulez que je vous fasse un peu de publicité, c'est ça?
Soyez tranquille, vous en aurez. Ce n'est pas ça? Je suis pressé, Mozart. Monsieur, ma mère est tombée malade il y a 6 jours déjà. Oui, c'est la saison, rien de grave, j'en suis sûr. Le docteur dit que c'est le typhus intestinal. Oui, on en guérit. On guérit de tout maintenant. Je vous ferai un mot pour mon médecin personnel, le docteur Mercier. Maman ne veut qu'un médecin allemand. Et... Monsieur, les médicaments, il faudrait que je... J'ai besoin d'argent. Je crois. Mozart. Mozart, vous n'avez jamais su gérer votre budget. Votre père me l'écrivait encore dernièrement. Heureusement, je suis là. 1, 2, 3 louis. 3 louis, ça ira? Léopold. Léopold. Mon chéri. Léopold. Faut bien me tenir, hein? Tiens-moi. Je tombe. Fais si noir. Je suis près de toi. Maman, je suis là. Il ne peut rien t'arriver. Je veux être heureuse avec toi, Léopold. Mon chéri. Heureuse toute la vie. Tu es beau, Léopold. Beau, si beau. Maman, c'est moi, Wolfgang, je suis ton fils. J'ai peur, si peur de cette musique. Maman. Tu ne vis que pour cette musique. Maman. Aime-moi aussi fort qu'elle, Léopold. Aussi fort qu'elle. Maman. Allez vous reposer, je vais la veiller. Merci de l'aide que vous m'avez apportée, monsieur le baron. C'est quelques louis. 15, je crois. N'y passez pas trop. Mon petit Wolfgang, voulez-vous un conseil? Vous n'êtes pas fait pour Paris. Ici, il faut ruser, flatter, s'insinuer. Ne se mettre personne à dos. Je vous aurais voulu moitié moins de talent et 2 fois plus de savoir-faire, d'hypocrisie. Je vous parle d'un ami. Retournez à Salzbourg, c'est là qu'est votre place. Wolfgang. Mon fils. Enfin. Te voilà revenu. Viens. Viens.
veut. Il faut la comprendre. Elle m'en veut? À cause de maman, c'est ce voyage à Paris qui l'a tuée. Si elle n'avait pas été obligée de partir avec toi, je ne veux pas ajouter à ta peine, mais tu es bien peu responsable de la mort de ta pauvre mère. Reste. Père, je voyageais toute la journée. Reste. Trézel, laissez-nous, vous desservirez plus tard. Je tiens à mettre les choses au point. J'ai fait nos comptes, tout est là. Tu es parti avec 300 florins que j'ai empruntés à Haguenauer, plus 200 florins pour couvrir tes frasques de Mannheim. Mais père, Tais-toi. J'ai fait face à tes dépenses de Paris par une lettre de change de 110 florins. Plus 8 louis d'or, soit 88 florins. Plus, du mois dernier, 165 florins. 165 florins du mois dernier. 15 louis d'or au cours du change que tu as emprunté à M. Grimm et qu'il va falloir que je rembourse, il m'a écrit. Tu supposais qu'il allait t'en faire cadeau, peut-être? Or, après 14 mois d'absence, tu ramènes 165 florins 12 kreutzer. En somme, pour te permettre de courir après tes chimères, je me suis endetté de 863 florins. Je te fais grâce des kreutzer. Père, ce voyage à Paris, c'est vous qui l'avez voulu. Pour gagner de l'argent. Pas pour en emprunter. Pas pour nous ruiner. À cause de toi, ta sœur est sans dot. Si un mari se présentait, que pourrais-je lui dire? Quand je pense qu'à mon âge, en plus de mon service à la cour, j'ai dû me résoudre à ouvrir un magasin de pianoforte. Moi. Je ne veux pas mourir en ne laissant que des dettes. Et ta sœur dans la misère. Il va falloir s'y mettre, mon garçon, y rembourser. À 3, nous pouvons y arriver, à condition de travailler. Je n'ai jamais cessé de travailler. Quand je dis travailler, c'est prendre un emploi. Heureusement, l'archevêque veut bien me pardonner. L'archevêque? Jamais. Assez. Assez. Tu entends? Tu devrais me remercier à 2 genoux. Nous avons une chance. Notre cher vieux Alcacer vient de mourir. Tu vas immédiatement écrire pour solliciter son poste d'organiste à la cour. Père, Je dicte.
C'est toi? Tu bois quelque chose? Non, viens, Michel, on n'a pas le temps. On a promis à Chicanéder d'aller à la dernière de son spectacle ce soir. Allez, viens. Pas Chicanéder. Viens, Michel. Tout le monde se fout de moi. Même ma femme. Vous aussi, vous vous foutez de moi, hein? Oui, monsieur Raymond. Oui. Michel. Ah, je meurs, Horatio. Le poison se rend maître de mon esprit. Mais je prophétise l'élection de Fortinbras. Fais-lui connaître les événements qui m'ont requis. Le reste est silence. Bonne nuit, doux prince. Que le chant des cohortes d'anges te conduise vers le repos. Qu'Hamlet, comme un soldat, soit porté sur le pavois par 4 capitaines. L'occasion seule lui manqua de témoigner de qualité vraiment royale. Sur son passage, que la musique militaire et les salves guerrières retentissent. Oh, cette perruque, je peux pas m'y faire, ça fait mal à la tête. Oh, voilà. Oh, c'est... Vite les costumes maintenant, les bagages sont prêtes. Ah, les cochons, ils sont durs ce soir. Un seul rappel. Enfin, c'était encore rien. La semaine dernière, ils m'ont sifflé. Sifflé Shakespeare. Bonjour, Wolfgang, ça va? Salut, Hayden. Bonsoir, monsieur Chicanéder. Allez, les petites pressons, dans une meilleure fouette partie. On répète demain à 2h à Traunstein. Oh. Ah, dis donc, toi, Ignace, ce soir dans le spectre, tu n'y étais pas. Moi? Non. Je n'y étais pas. Non, tu n'y étais pas, mon petit père. Tu joues dans tes bottes. Déjà que c'est un passage difficile, si je m'écoutais, je le couperais. Monsieur Chicanéder, ton costume. Ouais. Coupé dans Shakespeare. Au théâtre, je ne connais que ça. Ah tiens, à propos, j'ai lu le texte que tu m'as passé, là. Ah oui? L'opéra allemand que tu as écrit. Comment tu appelles ça, déjà? Zaïd. Zaïd, c'est ça, oui. Tiens, prends-le, il est là-bas sur la table. Dis-moi, qui c'est qui t'a torché ça? Un vieil ami à nous, Charles. Aucun talent, trop long. Au théâtre, règle numéro 1, de l'action, toujours de l'action. Règle numéro 2, couper, toujours couper. Ce qui est coupé n'est jamais sifflé. Bon, tout le monde est là? Très bien. Il y a de la lune, on va pouvoir rouler toute la nuit. On y est? Manque personne, Emmanuel. Bien. Si, on n'a pas oublié la panière à chapeau? Alors, merci à tous les deux. M'avez grandement facilité la tâche à Salzbourg. Ah, Salzbourg, capitale des plaisirs. Vous allez me manquer, Chicanéder. Pas d'émotion inutile. Le théâtre est une grande famille, on se retrouve toujours. En tous les cas, ta musique, petit, excellente. C'est le livret qui vaut rien. Eh oui. Allez, on y va! Tu rêves de partir avec eux, hein? Tu es déçu pour ton Zaïd. Non. Chicanéder a raison. Il ne faut pas continuer ce qui est mal commencé. J'arrête. Et puis, pour ce que j'ai envie de travailler, C'est honteux ce que je bois. Non? Je me tue?
Bon, ben, je me tue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans ce trou? Toi, au moins, tu es un musicien, un vrai, un grand. Michel, arrête, ça suffit. Un grand, Wolfgang. Je sais pas comment tu fais. Tes harmonies, je les connais toutes. Tes thèmes sont presque les miens, mais maintenant, quand tu écris, ça me prend là. Et ça me lâche plus. Non, je suis pas sourd. Non, naturellement. Pas jaloux non plus. De mon frère, oui, j'ai été jaloux. Pas de toi. Ta symphonie concertante, c'est la plus belle des musiques au monde. Fous le camp, Wolfgang. Il y a des moments où la chance s'arrête, où on ne peut plus partir. Fous le camp. Excusez-moi, tu ne sais pas où est ton frère? Non. Il a dit à Trezel qu'il rentrerait pour déjeuner, je crois. Ah, bon, bien. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, papa? Excusez-moi, mademoiselle Cheffet. Il y a que l'archevêque veut absolument voir Wolfgang cet après-midi au palais. Il est furieux. Qu'est-ce qu'il a encore pu faire, ton frère? Je ne serai donc jamais tranquille. Mais il n'a sûrement rien fait de mal. Depuis qu'il est revenu, il a totalement changé. Il est ponctuel, modeste, docile, il fait tout ce qu'on lui dit. Tu le défends à présent? Je dis ce qui est juste. C'est vrai, vous vous inquiétez beaucoup trop pour lui. Et c'est mauvais pour vous. En retard, comme d'habitude. Si vous croyez que j'ai le temps de vous attendre... Je travaillais pour votre grandeur. Bon. Je vous accorde 6 semaines. Mais pas un jour, pas une heure de plus. Je suis tout entier aux ordres de votre grandeur, mais 6 semaines, pourquoi faire? La cour de Bavière vous réclame. On vous y apprécie, paraît-il, je me demande bien pourquoi. L'abbé Kleinmayer vous donnera les détails, mais je n'ai pas le temps. Il s'agit d'un opéra. Quoi déjà? Idomeneo Redicreta. Je connais votre grandeur, je connais. Il s'agit en 2 mots d'un roi qui, pour échapper à une terrible tempête, fait vœu à Neptune de sacrifier le premier homme qu'il rencontre sur le rivage. Or, il se trouve que cet homme est son fils. Oui, je vois. Encore une bêtise. Vous avez de la chance. Que je sois de bonne humeur. Et que j'ai besoin de bons rapports avec la cour de Bavière. Ah, monsieur le Concertmeister, je compte bien que vous ferez honneur à ma chapelle. D'ailleurs, l'abbé Varesco, mon chapelain, y veillera. Le livret sera écrit par lui. Non, mais croyez-vous que ce Varesco soit bien... Tutte nel cor vi sento, furie del crude verno, lungi a sì gran tormento, amor, mercé e pietà. Qui mi rubo quel core, quel che ha tradito il mio. Provi dal mio furore, vendetta e crudeltà. Et alors, monsieur Mozart, votre avis, s'il vous plaît, hein? Alors, c'est très mauvais? Non, non, c'est pas très mauvais. C'est assez mauvais, oui, ça oui. Chut, tais-toi. Il peut nous entendre. Non, il est à la campagne. Oui, il paraît qu'il y est mieux pour se recueillir et travailler. Pour ce qu'il en ramène, il pourrait aussi bien rester en ville. C'est long, ça se traîne, il faut couper. Couper? Dans le texte de Varesco? Évidemment. Tu le lui as dit? Oui, naturellement. Et il accepte? Jusqu'ici, oui.
Et il a même recommencé tout un morceau. Seulement... Eh bien... Demain, je pars pour Munich. Et alors, s'il devait y avoir encore de petits changements dans le livret, c'est toi qui les lui expliquerais. Moi? À Varisco? Oui. Je ne sais pas, moi. Dis-lui que ce qui est coupé n'est jamais sifflé. Hein? Oh, mais... Et à part toi, qui veux-tu qu'il fasse? La nerve? Oui, mais... Non, non. Mais regardez, c'est qu'il ose me demander à moi. Des répliques plus riches les unes que les autres. Il coupe, il ne reste rien. Il veut des modifications. Mais qu'est-ce qu'il sait quoi, hein? Et puis, ce besoin de détailler dans les apartés, sous le prétexte que ça ralentit l'action. Ah, mais enfin, voyons, monsieur l'abbé... Monsieur n'aime pas les apartés. Monsieur démolit les apartés, hein? Mais comment? Et dans une opéra, les apartés, dans une opéra, c'est qu'il y a de mieux. Et comme le dit le grand Métastasio. Mais peut-être, monsieur, votre frère se croit plus grand que le grand Métastasio lui-même, hein? Mais d'abord, dites-moi, où est donc votre père? Je veux lui parler. Je pense qu'il est à la boutique. Bon, très bien. J'y vais tout de suite. Excusez-moi un instant. Écoutez, Mozart, je ne peux plus continuer comme ça. Wolfgang. Une lettre où il s'y répand? C'est bien ce qu'il vous écrit? Hein? Pas exactement. Il n'a pas attendu votre réponse, les coupures sont faites. Mais, sans mon accord, cette fois, monsieur, je refuse. Je m'y oppose! Je crains que ce ne soit définitif. Les répétitions avec orchestre ont commencé. L'impératrice, elle est morte. Le deuil est dans tout l'Empire. L'archevêque est parti pour Vienne. Ils vont fermer les théâtres. Idoménée n'aura jamais lieu. Alors, vous avez fait un bon voyage. Vous êtes bien logé. Ah, vous voyez, père, vous aviez tort de vous inquiéter. Demain, la première. Le deuil de la cour est levé depuis 2 jours. Mes enfants, je vais être obligé de recommencer. Mais oui, à cause de votre camarade. Non seulement il joue comme une savate, mais en plus il chante faux. On ne peut donc pas faire la répétition de votre quintette aujourd'hui. Ah, bien sûr. Mais
Mais rassurez-vous, ça va bien. Oh, ça va bien, c'est vous qui le dites. Moi, je serais beaucoup plus tranquille si vous le coupiez tout à fait. Ça passe pas, Wolfgang. Monsieur, qu'est-ce que Mais tu non, veux ça dire? passe pas. Tu y arriveras, mon brave. Continue comme ça. Ça marche. Très bien. Le prince est content. Il vient presque à chaque répétition. Et les chanteurs, la soprano. La femme de Wendling? Parfait. Tu n'aurais pas préféré ton Aloysia Weber? Aloysia, vous le savez, ne pouvait accepter. Elle avait un contrat à Vienne. Pouvons-nous parler d'autre chose, père? Ah, attendez, je vous jure, c'est vrai. Excusez-moi, pardon. Permettez-moi de vous présenter mon père, ma sœur, Madame Duchek, prima donna de l'Opéra Impérial de Prague. Oh, monsieur, votre fils a du génie. Ah. Mais lui, au moins, c'est un génie gay. Oh, père, oh, c'est trop beau. Tout arrive le même jour. Le triomphe de mon opéra, mon anniversaire et le carnaval. Tous les dieux m'ont donné rendez-vous. Ne bois pas trop. Oh, mais c'est la fête, père, la fête. À tes frais. Le prince m'a donné une énorme somme. Ne crains rien, je peux me permettre. Je peux me permettre. Mozart! Mozart! Oui, oui, je viens. Messieurs, chers amis acteurs, primes et dames, spectateurs, à tous, merci. Oh, mes amis, savez-vous ce que son Altesse a dit à propos de notre opéra? Elle a dit qu'il était... Attendez. Non, ça va me revenir. Génial. Nouveau, Non, non, extraordinaire. Non, ça ce sont les autres. Lui, il a dit... il y a des choses immensément grandes dans votre petite tête. Ah, croyez-moi, ça fait vraiment plaisir. Qui est donc ce Phonipold dont père a parlé? Quelqu'un. Quelqu'un qui fait la cour, peut-être? Oui. Et toi, tu l'aimes? Oui. Mais père n'en veut pas. Pourquoi? Il n'est rien et il n'a rien. Oh, ma mère. Il s'agit de toi, de ta propre vie. Ne fais pas comme moi. Je me suis trop souvent laissé mener par le bout du nez. Défends-toi. Crois-moi. Ton bonheur, défends-le. Oui. Non mais, Joseph, si tu me fais perdre un pied dans l'alcool, je finirai par m'y noyer. Oh, voilà mon père, je lui parle une minute. Hein? Père, savez-vous ce qui arrive? Les Duchek m'invitent à Prague. C'est une bonne idée, non? Ah, je vais pouvoir y monter Idoménée, hein? Attends, une seconde. Je n'ai pas voulu t'en parler avant ce soir, mais... Quoi? Tu en as pris à ton aise avec ton congé. Les 6 semaines sont largement dépassées. Il y a eu le deuil. L'archevêque m'a chargé de te transmettre l'ordre de le rejoindre à Vienne pour les fêtes du couronnement de Joseph II. Toute la chapelle y est déjà. Il faut que tu partes demain. Demain.
pense à Prague uniquement à cause de cette femme. Essaie au moins d'obtenir l'autorisation de l'archevêque. Sais-tu qu'il vient de nommer comme maître de cuisine, comme ton patron, en somme, hein? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. À Salzbourg, j'aurais comme patron un maître de cuisine. Plains-toi. C'est le jeune comte Arco, c'est ton ami, non? Quand vous étiez petits, vous jouiez ensemble. Tu l'as retrouvé chez les Laudrons. Avec lui, tu es un allié dans la place. Bon, très bien, j'irai à Vienne. Mais cette fois, je te jure que j'aurai une explication avec l'archevêque. T'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire encore?